Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité, avec des récits sincères et inspirants. Vous pourrez retrouver cet épisode sur YouTube et en audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles, c'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître et pouvoir recueillir des témoignages extraordinaires et remplis d'espoir. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je reçois 2 invités, c'est la toute première fois et je suis super heureuse d'accueillir Maëva et Armand. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous allez chacun vous présenter, s'il vous plaît. Donc, honneur à madame. Alors, je m'appelle Maëva, j'ai 28 ans et je suis en couple avec Armand depuis 10 ans maintenant. Et toi, Armand? Moi, je m'appelle Armand, du coup, j'ai 27 ans. Je suis mécanicien dans une agence de location de matériel de TP. Et du coup, je suis avec Maëva depuis 10 ans. Ok, 10 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Ouais, Oui. exact. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes rencontrés tous les deux? Qui c'est qui s'y colle à ça? Allez, Armand, à toi. Oh là là. On va voir. Nous, Attaque c'est pas vrai, directe. hein, si c'est pas la bonne version. Alors, de base, on est amis. En fait, on était au collège ensemble. Après, meilleur ami, du coup. Un peu plus pour moi, au final. Ah bon? Ouais, et elle, pas trop. Et puis, petit à petit, eh ben, on s'est rapprochés. Et puis voilà, du coup, on s'est mis ensemble. Ok. Et voilà, Ouais. il a eu sa première copine, sauf que j'étais hyper jalouse, donc j'ai Ouais, dit non, exact. c'est à moi, tu touches pas. Ah, tu t'es rendu compte à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ok. Parce que moi, je m'étais dit, bon, on laisse tomber. Et puis, au final. Ouais, je fais ma vie et puis ça se trouve. Puis, à quoi, c'est dit, ah ben non, en fait, non. Ok. Et Donc, vous étiez au collège? et on était au collège ensemble. Enfin, après, quand on s'est mis ensemble, du coup, on était au lycée. Parce qu'on avait 18. 18 ans. Ouais. Comment s'est passé ces premières années de couple? Est-ce que vous avez vite eu des projets d'aménager ensemble, tout ça? Oui, parce qu'on s'est mis ensemble, on a de suite vécu ensemble, on a été chez ses parents. Ensuite, on a pris un appartement au bout d'1 an de relation. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'avais fini le lycée, du coup, donc j'ai travaillé. Puis, Maëva était en apprentissage, donc pareil, travail. Et puis, elle avait vite envie d'être... Parce qu'elle avait déjà un appartement un peu étudiant, donc au final... Et du coup, après, on a vécu ensemble et on s'est jamais séparés. Il y a eu des hauts, des bas, mais aujourd'hui, on est là. Vous aviez une belle base puisque vous étiez amis, meilleurs amis, donc déjà à Oui. partir de là, je crois que c'est Ah oui, du coup, on presque se gagné. connaissait par cœur. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Génial. Donc vous avez le même groupe d'amis aussi, j'imagine? Oui, oui, oui. Facile, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on Oui. vit sur le même endroit, donc on connaît un peu tout le monde. Enfin, on Ok. connaît déjà ses beaux-parents, du coup. C'est facile, ça aussi. Ouais, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Et alors justement, dans quel schéma familial vous avez grandi? Toi, Maëva, c'était quoi ton schéma familial enfant? Alors, du coup, j'ai une sœur. Euh, euh, bon, j'ai une grande sœur. Et mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Mon papa a refait sa vie après avec 2 autres femmes différentes avec qui j'ai eu du coup 2 autres petites sœurs qui sont plus petites. Et ma grande sœur, du coup, je suis très fusionnelle avec elle. Enfin, et ma grande sœur, du coup, en fait, elle a été malade. Elle a eu un cancer à l'âge de 18 ans. Elle s'est battue contre son cancer pendant 10 ans. Et elle est décédée là il y a 2 ans aujourd'hui, le 1er janvier 2023. Donc voilà. Elle a eu un cancer de quoi? Elle a eu un corticosurrénalome. C'est un cancer très très compliqué, enfin qui est très agressif, qui s'est généralisé. Elle s'est vraiment battue. Enfin, c'était une femme très très forte pendant toutes ces années. Et ah, j'ai pas quoi dire. Et pendant 10 ans, elle s'est battue, c'est très long. Comment vous avez géré ça, toi, tes parents? Enfin, En fait, visuellement, on le voyait pas les premières années parce qu'elle avait toujours eu des beaux cheveux, ses cheveux longs, toujours apprêtés et tout ça. Et c'était quelqu'un qui ne se plaignait jamais. Elle disait jamais qu'elle avait mal, qu'elle avait peur. Et elle nous a longuement caché la vérité sur sa maladie. La gravité de la maladie. Et la surtout. gravité de la maladie. Ah. Elle le savait dès le début que c'était un cancer qui ne se soignait pas, qu'elle n'allait jamais guérir de ce cancer-là. Sauf que nous, elle nous l'a jamais vraiment dit. Donc, moi, en tant que, du coup, petite sœur, j'étais plus jeune qu'elle. Donc, je gardais espoir. Et puis moi, je me disais, c'est pas possible, elle partira jamais, ma sœur. Enfin,
pour moi, elle est immortelle. Il y en a plein qui guérissent des cancers, elle, ça va être pareil. Et jusqu'à la fin où c'était vraiment de plus en plus compliqué. Même moi, physiquement, on est parti en Corse avec Ouais. ma sœur et des amis à nous l'été avant qu'elle décède. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai vraiment réalisé que ma sœur était malade quelques mois avant qu'elle décède parce que je voyais vraiment son quotidien où, elle faisait plus rien, elle avait beaucoup mal, elle souffrait énormément et c'est des choses qu'elle me montrait pas. Ouais, puis physiquement, elle était hyper affaiblie. Enfin, Physiquement, elle était hyper affaiblie. perte de poids. Elle avait perdu beaucoup de cheveux, elle avait plus de cheveux et du coup, oui, dès qu'on est rentré de vacances, sa maladie s'est aggravée de plus en plus, de mois en mois et c'est là qu'elle nous a un peu tout avoué parce que c'est ces infirmières qui lui ont dit: «Bah, Laura, il faut en parler maintenant à ta famille, vraiment, quoi». Parce Ouais. qu'elle a été placée en soins palliatifs, donc elle était prête à la limite ne rien nous dire et Ah être en oui. soins palliatifs et ne rien nous dire, sauf Elle avait plus le choix là oui, c'est ça. que de le dire quoi, en fait. Exactement. C'est ça. Mais pendant 10 ans, elle a vécu ça toute seule, en fait? Elle a quand même eu le soutien de son mari, oui. D'accord. En fait, nous, on avait une vérité, mais qui était un peu limitée. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle était malade, que Mmh. c'était quand même grave, mais il y avait pas un retour sur les examens réellement de, «Ah ben il y a ça, ça Oui. peut être très grave», quoi. C'était, D'accord. Oui, elle, mettait les formes oui, voilà, c'est ça, sur exactement. ses comptes rendus, sur tout ça. On n'était pas au courant de tout. On savait qu'elle était malade, que c'était un cancer, pourri, Ouais. rien que le nom déjà Oui. et on savait pas, vraiment, tout enfin vraiment le la suite de cette maladie, quoi. D'accord. Et après oui, elle a eu le soutien de son mari, à qui aujourd'hui on ne parle plus, nous, avec Armand, pour des raisons personnelles. Ça vous appartient. Voilà, mais il a été là et il a été quand même d'un très grand soutien pour elle, Ah oui, pendant c'est sûr, 10 ans. ouais. Ils ont pas eu d'enfants ensemble, Non, non? ils n'ont pas pu avoir d'enfants, c'était pas du tout compatible, les chimios plus une grossesse, c'était pas du tout compatible avec ça. Donc non, elle n'a pas pu avoir d'enfants, même si je pense ça aurait été la meilleure des mamans, elle aimait beaucoup les enfants. Donc oui, du coup, j'ai perdu ma sœur donc le 1er janvier, 2023. Qu'on a quand même pu faire les fêtes avec elle, à Noël, à l'hôpital. On a pu faire Noël avec elle, moi j'ai pu, rester avec elle pendant 3 jours, avant son décès et me retrouver vraiment toute seule avec elle et lui dire vraiment tout ce que je ressens, à cœur ouvert. Mais Tu as réussi à faire ça, oui, quand j'étais toute seule avec elle, oui. Ouais. c'est bien, c'est important. Bon, Armand? Ah, c'est un peu plus simple pour moi. Ah oui? J'ai une sœur du coup, donc pareil, une vraie sœur donc de mon père et de ma mère. Donc pareil, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans à peu près. Ah oui, aussi? Ouais, c'est ça. Du coup, après mon père a retrouvé une femme, ma mère s'est retrouvée un mari aussi et ma mère, elle a eu un autre enfant, un garçon, du coup, mon petit frère. OK. Voilà, mais enfin, Bon, cool quand même quoi, des parents séparés mais mais ça très va. gentils, ouais, franchement, ouais. Vous l'avez Bonne bien vécu, entente, quand même, enfin moi en tout cas, Oui. toi un peu moins? ouais. Tu la séparation de tes parents, Ah moi? ouais. Non, pas du tout. Enfin, Ouais? j'étais petite donc Oui, tu t'en souviens je pas. pense que si, j'ai fait des crises quand j'étais petite. Je veux pas aller Ouais. chez papa, je veux pas aller chez maman, mais Bah, pour ça moi m'a pas pareil, c'est toujours un oui. peu tu profites de la Ça situation m'a pas mais traumatisée, la séparation de mes parents, j'étais avec ma sœur donc pas oui, eu puis on n'avait pas des parents en conflit, non, enfin, pas du tout. non. Non, ça déjà, c'est important. Ouais, c'est ça Oui. exactement, ouais. Et alors, c'est quoi vos projets? Est-ce que vous en avez assez vite? Est-ce que vous rêvez de quoi tous les 2? Alors moi, le projet bébé, ça faisait, déjà un moment que je l'avais. Ouais. Armand moins, du coup, lui, il était plus, oui, faire acheter une maison, Bah, tout c'était pas ça. Maëva, elle avait déjà très tôt ce projet bébé Oui. et Moi, Il y avait j'avais pas la 16 maison ans. encore? enfin moi C'est j'étais ça. vraiment pas, du tout prêt quoi. Enfin, Mais tu en voulais? Tu étais pas, oui, non, fermé je à suis pas l'idée? fermé, mais en fait déjà on a pas beaucoup d'amis qui étaient, même en couple juste. Alors en plus un enfant, Oui, après oui. j'en ai parlé avec un ami à moi qui, eux, ont eu un enfant du coup Oui, et ça m'a un peu aidé aussi. Il m'a dit en fait, «Tu jamais prêt», enfin oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. ouais, bah, c'est Ouais. ça mais en fait c'est le cas parce que j'ai dit «oui» parce que, ça faisait un petit moment auquel ça lui tenait à cœur et du coup forcément on a un couple donc il faut voilà. Mmh. Mais au final, totalement prêt, enfin une fois que voilà, une fois qu'elle était enceinte, Oui, c'est ça. oui. Alors, une fois qu'elle était enceinte, mais j'ai cru Comment comprendre ça que s'est le passé? parcours Oui, a été oui, assez, c'est pas Ça. là tu fais des raccourcis. ouais, exactement. Mais, je crois que ça a été un peu compliqué. Ça a pas non, franchement, on va pas se plaindre parce que Non, il y a bien pire il que y a nous. bien pire Ouais. que nous. Ça a été long parce du coup, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais pendant 10 ans, je n'ai jamais pris de contraception. Parce OK. que je suis tête en l'air et que la pilule, je l'oublie, et on n'a jamais eu d'accident. Donc du coup, c'est vrai qu'on se demandait,
c'est quand même bizarre que je sois jamais tombée enceinte. On calculait pas vraiment, mais vraiment le moment où du coup on a décidé de vraiment faire un bébé, ben on voyait que ça marchait pas. Alors moi, ils ont vu que j'avais de l'endométriose, du coup je me suis faite opérer. Bon, c'était un stade, très léger, c'est Ah pas ouais. non plus, donc j'ai eu une opération, je sais plus quand est-ce que c'était et de là après se sont enchaînés du coup nos rendez-vous des rendez-vous, à Pellegrin pour, potentiellement faire une PMA. Donc du coup, on a eu des examens et de là, ils ont vu qu'en fait, moi, j'avais un petit problème au niveau de mon cycle où, j'ovulais pas très bien. Enfin, j'avais un cycle très régulier, donc du coup, compliqué de tomber enceinte, naturellement. Armand, lui, n'avait pas de problème. Bah, à la base, si, du coup, Oui, mais à la base, enfin, oui. si. J'avais fait donc un spermogramme, du coup, et qui a été vu par une professionnelle qui m'avait dit que c'était vraiment, nul, quoi. Enfin, Ah que bon? ah ouais, c'était, je crois, Oui, il nous avait limite dit qu'il était 3% stérile. de ouais, c'était limite ça, quoi. Ah ouais. Moi, j'étais un peu bon, voilà, j'étais resté sur ça, du coup, et au final, quand on a fait le parcours, j'ai refait donc un spermogramme qui était totalement, bon, quoi. Enfin, Ah, sans c'était pas du tout la même chose? non, pas du tout, l'opposé. Mmh, Incroyable. Ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. OK. Bon et alors, vous commencez une PMA, vous êtes, conscient que ça peut durer longtemps? Comment ça se passe dans votre tête, Oui et non. Oui et En non. fait, on se dit que c'est un peu le remède miracle, on se dit: «Oh bah, le Oui, 1er mois, c'est bon, c'est oui, voilà, impeccable, c'est ça ça. marche», C'est ça, donc du coup, on a commencé, par en fait, c'était des piqûres d'hormones, que moi je me faisais dans le ventre. J'avais des rendez-vous, aussi à Pellegrin, des échographies et en fait, c'est eux qui donnent le feu vert, tout dépend du nombre de follicules qu'on crée et cetera. Une fois qu'il y a le nombre exact qu'il faut, que tout est OK, beh, ils nous disent du coup, d'avoir un rapport et de tout faire pour pouvoir, essayer de tomber enceinte naturellement. Donc du coup, le premier mois, ça a été, compliqué parce que, moi, j'y croyais vraiment. Je m'étais dit, Là, je fais tout pour, enfin, je me pique le ventre, c'est sûr, je vais tomber enceinte» et donc du coup, on avait fait un test de grossesse, chose qu'il ne faut surtout pas faire quand on fait une ouais. PMA, quelques semaines avant, la date de la prise de sang, qu'il faut faire et là, on a eu un positif. Mmh. Et je me rappelle, j'étais dans tous mes états, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai dit: «Ah maman, mais c'est pas possible, Ouais, et moi, j'ai dit: «Non, ça je peut pas pense pas que ça marcher soit comme ça possible, du premier effectivement». coup» et j'avais envoyé Armand à Auchan chercher une tétine parce que je voulais absolument le dire à ma mère qui attend ça depuis tellement longtemps. Puis en plus, du coup, depuis la perte de ma sœur, ça a été, enfin, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. On était partis à Auchan chercher une tétine et tout, et au final, il me dit: «Attends, mais refais-en un quand même», et là, il était négatif. C'était un faux positif. Donc là, ça a été un peu, la déception. Je me suis dit: «Mais je vais jamais y arriver, je suis nulle, je vais pas arriver à faire un bébé, c'est pas possible». Bon après les autres échecs, ils ont été durs aussi, mais Ouais, mais moi je pense que c'est un le tout premier. de enfin, c'est un tout entre ta sœur et Oui, cetera. Le oui, moindre truc venait oui, l'impacter, enfin, C'est ça. oui. Parce que il y avait là, pas lieu d'être, on parle de c'était quand tout ça, le début de la PMA? Alors, du coup, Laura est décédée le 1er janvier 2023 et on a commencé la PMA le 27 mars ouais. 2023. 2023. Mais Bon, on avait déjà Quelque temps. commencé les démarches, Et on avait déjà commencé les démarches quand ma sœur était là, bien sûr, donc oui, tout s'est enchaîné, en fait, d'un coup et j'avais vraiment pas pas pour, oublier la peine de ma sœur, mais j'avais vraiment besoin, d'être enceinte, d'avoir un bébé, de vraiment d'avoir un nouveau départ, en fait, enfin mmh. de m'accrocher à ce petit bébé qui voilà, oui, enfin parce qu'il y avait vraiment que du négatif, parce qu'avant oui. ça, elle a perdu son grand-père, son Ah ouais, oncle, enfin, oui, c'était vraiment, oui, Ah oui, la même, la même année, année? ouais. oui. De maladie aussi les 2 La ou, maladie, oui. waouh. Oui, Donc c'était vraiment du négatif sur négatif sur Ouais, négatif, une alors grossesse aurait été bienvenue pour, ouais, oui, passer un peu, exactement. un peu donner un peu de la joie aussi, comme tu oui. disais, ta maman qui attendait que ça parce que, Bah, ça aurait oui, été c'est un beau ça. cadeau, Ma maman, mon papa, enfin, ouais oui, bien et sûr. puis ça fait du bien de d'avoir des moments, Bah, de c'est ça, vie autres ouais, que Ouais. le deuil, le décès, le la deuil, maladie. ouais, oui, c'est ça. Mmh Ouais, ouais, non, c'est clair. et puis une grossesse, c'est chouette parce que, ben, tu visualises plus loin, tu dans la joie normalement, voilà, quand ça se passe bien, bon, tu es tellement occupé, ton esprit est occupé par plein de Ah choses oui, qui bah, c'est concernent ça. cet enfant Oui,
que tu as moins de temps, pour être triste, pour C'est ça. penser à tout ça? Ah oui, oui, ça c'est sûr. Alors comment ça s'est passé? Combien de temps, ça a duré ces échecs à répétition? Les échecs, en fait, on a fait 4 tentatives, naturelles du coup Ouais, avec, en ayant uniquement des rapports, ouais. en ayant uniquement des rapports. Donc là, du coup, ça a été des échecs. Je suis jamais tombée enceinte. Avant ma grossesse là, je suis jamais tombée enceinte, donc ça a jamais fonctionné. On a eu un autre rendez-vous avec notre gynécologue du coup de la PMA et qui nous a de suite du coup fait passer par, des inséminations. Donc là, c'est plus, Ouais, c'est un peu plus médical, quoi. oui, voilà, c'est un peu plus médical, mais c'est plus, il y a plus de chances du coup de tomber enceinte, en faisant des inséminations. Donc et au final, ça a fonctionné au bout de 6 mois. Donc 6 mois, tu as fait combien d'inséminations, Et on tu a sais? fait 2 Ouais, c'est 6 mois, inséminations. les rapports compris, hein. Oui, avec les On a rapports fait que 2 compris. On a fait que inséminations. 2 inséminations. OK, bon. Après, on n'avait pas réellement, enfin, de gros problèmes, Non. quoi. Je sais qu'il y a des gens qui passent par là, c'est vraiment Oui, pire que nous. Enfin, après il faut pas c'est très long. minimiser, Ah oui, bien chaque sûr, oui. parcours ça. est très différent. Oui, 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 oui. Là, dans votre cas, OK, c'était peut-être pas, ça le souci, mais Oui. psychologiquement Oui, déjà, c'est sûr, ouais, tu ouais. vois, tu Ah avais oui, autre chose aussi dans l'esprit, mmh. en plus de la PMA qui peut être très lourde, hein, les hormones et tout déjà, bon voilà. Mais donc tu tombes enceinte? Et donc du coup, je tombe enceinte, donc on a fait notre insémination le 31 août. J'y croyais pas plus que ça. Je m'étais dit: «Bon, on verra, si ça marche, si ça marche pas» et on est parti à Palma avec Armand, 2 semaines, en septembre pour nos vacances et moi, dans ma tête, je m'étais dit, «Pense pas à la grossesse. Enfin, profite de tes vacances avec tout ce que tu as traversé. Ça va faire du bien de te retrouver avec ton chéri, loin au soleil et tout ça». Et du coup, je m'étais dit: «Prends pas test de grossesse». Donc on passe nos vacances à Palma et vient la date où, je suis censée avoir mes règles et on était partis ce soir-là, se faire un tatouage, on avait, bu, tous les 2 un cocktail et en rentrant, je lui dis: «J'aimerais bien faire un test de grossesse» et j'en avais pris un dans ma valise au Ouais. cas où Quand Elle avait même. dit qu'elle en prendrait pas, mais bon. et j'en avais pris un du coup dans la valise et du coup, bah, je fais mon test donc il devait être 1 heure du matin, je crois. Et il était positif et du coup, alors moi, il me dit: «Non, mais non, ça nous a déjà fait ça la première fois, t'enflamme pas trop, ça se trouve, c'est un faux positif». Du coup, elle s'enflamme quand même parce que Normal. Voilà, son du coup, je caractère. m'enflamme, je crois que de là, j'appelle ma meilleure amie en lui disant: «J'ai fait un test de grossesse, il est positif», et donc du coup, difficile de se rendormir après parce qu'on Ouais. sait pas. Je regarde plein de trucs de forums sur internet, et de là, je crois qu'on a acheté au moins, Bah, 8 là, j'ai tests. passé le reste de mes vacances à la pharmacie, du C'est coup. pas vrai. Sauf que, à Palma, les tests, ils sont à 10 € je crois. Ah, même plus que ça, je pense que c'est 15 € le test de grossesse. Et puis en plus, il fallait un comme si, un Clear Blue, parce que pour être sûr que ce soit pas la marque qui fausse. Et du coup, on en a fait plein. Je crois, ouais, j'en ai Une fait dizaine, je 6 crois. ou 10, ouais, je crois. C'est- Et donc, du coup, ça devenait, je profitais même plus de mes vacances parce que Non. j'avais trop envie de rentrer en Non, France, faire une je- prise de sang. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tout le budget vacances, il est passé dans les tests Dans de les tests de grossesse. grossesse, c'est ça. Et du coup, je voulais savoir et plus je faisais mes tests et plus la barre commençait à foncer. Et c'est là que j'ai vu sur des forums où ils disent que quand c'est vraiment les piqûres d'hormones qui fassent des tests de grossesse, la barre s'estompe et ne fonce pas. Quand ça fonce, ça veut dire que ça devient vraiment positif. Donc ça faisait que de foncer, de foncer, de foncer. Et puis le dernier jour de Palma, on était sur les transats à attendre pour aller à l'aéroport. Moi, j'en avais marre, j'avais Ah envie ouais, de rentrer, elle en j'en pouvait plus. pouvais plus. Tu m'étonnes pour faire une prise de sang, quoi. Elle m'a presque cherché une prise de sang sur l'île de Palma, quoi. J'étais là, non, mais je vais pas payer. C'est ça. Toi, tu croyais pas, toi? Si je commençais à y croire quand même, parce À que force? effectivement, ouais, il y avait Et puis une j'avais dizaine de plein tests oui, positifs. puis j'avais plein de symptômes. Enfin, j'étais pas comme d'habitude, je me rappelle quand on a pris l'avion, Puis t'avais j'avais pris un sandwich dès le matin à 9 heures, alors que c'est pas du tout mon habitude. Ouais. Et maman, il m'avait fait réflexion, mais c'est bizarre à manger un sandwich comme ça, et puis moi, je me suis pas dit: «Bah, je suis peut-être enceinte». Puis je dormais beaucoup, j'étais beaucoup fatiguée, Ouais. mais enfin voilà, j'ai des petits symptômes du début de grossesse. Mais j'y croyais, oui, mais en fait, je me mets jamais de faux espoirs. C'est-à-dire que Oui. moi, tant que c'est pas, C'est ça. tant que j'ai Oui. pas le papier qui me Il dit faut le que, voir, oui, voilà, pour le C'est croire, ça. quoi. exactement. Donc du coup, j'essayais de garder tout ça pour moi. Donc il y avait que ma meilleure amie qui était au courant, mais j'essayais du coup de lui dire non, enfin c'est faux parce que je voulais quand même lui faire la surprise. Ouais. Donc Elle au s'est dit: final, «Ah mince, j'avais je dit, le dis». ouais voilà, en fait j'attendais tellement d'être enceinte et de faire leur annoncer et tout, ça me tenait tellement à cœur que je commençais à lui dire non, mais non, je pense que c'est faux, enfin ça va pas marcher.
Enfin bref. Et du coup, on rentre et puis c'est ma maman qui vient nous chercher à l'aéroport. Moi, dans ma tête, je me dis: «Je suis enceinte». J'ai ma maman en face de moi, je peux pas lui dire. C'était vraiment les 24 heures les plus horribles de ma vie, je crois. Parce que du coup, on est rentrés le soir et le matin, du coup, ma maman dormait à la maison et il fallait que je fasse en sorte qu'elle ne m'entende pas pour aller faire ma prise de sang. Donc je suis partie Ouais. hyper tôt faire ma prise de Et elle sang. se serait dit: «Bah, tu Mais oui, c'est ça. Ah Parce oui. qu'à ma mère, j'avais dit, je crois: «Beh, j'ai eu mes règles maman, ça a pas marché, Ouais. c'est pas pour cette fois-là». Elle savait que vous étiez en parcours, Ah oui, ouais. oui, Et oui. c'est aussi le problème du parcours, c'est C'est pour que ça. quand les gens ouais, ils Les savent gens savaient, à peu près quand est-ce que je devais avoir mes règles ou quand est-ce que je devais faire ma prise de sang oui, et ils tout savaient très ça. bien qu'une fois l'insémination, il se passait une quinzaine de jours Mmh. Oui. Et donc du coup, bah, ce matin-là, donc je fais ma prise de sang et le midi, on mangeait chez ma mamie et on était du coup, j'attendais mes résultats et j'avais ma maman en face de moi et Armand ah oui, je me rappelle. et j'avais mon téléphone et là, je vois, Claire Balliance, enfin, je sais pas quoi: «Vous avez reçu vos résultats». Moi, j'étais comme ça, je sais pas bien, je regarde Armand et là, il y a marqué positif avec, un taux de bêta-HCG, énorme et j'avais envie de pleurer, Ouais, je me j'avais envie rappelle, de crier, de pleurer. elle m'a regardé dans les yeux et elle avait aucune enfin, elle bougeait pas, mais je voyais ses yeux qui commençaient à C'est ça et donc de là, ben je sors, je dis: «Attendez, je reviens», j'appelle Armand et puis là, je dis: «Bah, je suis enceinte». Moi, j'ai pleuré, je crois que tu content aussi. Moi, je me rappelle plus trop de ce moment, mais enfin, du Tu coup, elle content était quand même? ah oui, si, oui si, j'étais très content, ouais, ouais. et de là, je voulais pas encore le dire à ma mère, donc j'ai passé la journée à lui mentir et enfin, lui mentir, à, du coup, cacher que, Et puis c'est bah, compliqué parce que c'est quoi. ta mère, c'est pas quelqu'un qui enfin, elle va capter s'il y a quelque chose qui Oui, est c'est pas ça normal. et je crois que si ce jour-là, elle m'avait dit: «Mais tu es bizarre, Maëva, Ouais, exactement. tu es pas comme d'habitude, tu as l'air un peu surexcitée, Oui, oui, parce que tu étais surexcité. Ouais, Faut le dire ce qui est. ouais, c'est ça, exactement. Pourquoi tu voulais pas lui dire à ta mère? Tu avais peur Ah de non, en fait, je voulais lui faire une belle annonce Ah. et en fait, du coup, le soir, on a été au restaurant et je voulais lui annoncer au restaurant. En fait, je lui ai glissé une photo, de mon ventre avec le test de grossesse. Il y Oui, avait parce qu'on avait marqué déjà tout préparé à Palma. C'est-à-dire qu'elle savait même pas qu'elle était enceinte. On a fait des photos sur la plage. oui, Je lui faisais un bisou sur le ventre. alors qu'on savait pas si j'étais Je enceinte. faisais peut-être un bisou à un ventre, juste. On va mettre ça sur le dos de l'instinct. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Donc du coup, on avait tout fait ça et puis je crois que du coup, toi, la journée de ce jour où j'ai su que j'étais enceinte, il fallait que tu ailles imprimer les photos. Enfin, c'était Ah ouais, c'était un bazar. La c'était un bazar. mission. Oui, oui, vraiment. C'était même écrit en espagnol sur le test de grossesse, du Oui, coup. oui. Génial. C'est génial. Oui, c'est ça et donc du coup, le soir, donc on va au restaurant, il y avait ma maman, ma mamie. Et en fait, je lui glisse, donc dans la carte des menus, bah: «Tu vas être mamie», et donc là, c'était trop beau. Enfin, j'attendais tellement ce moment-là, c'était trop émouvant. C'est pour ça que je voulais pas lui dire de suite. J'avais pas envie de lui dire: «Bon, ben maman, je suis enceinte». Mmh. Ouais. Non, Je voulais qu'il y ait une on émotion, que voulait ça qu'il y ait soit une émotion. marquant. Donc voilà. Et toi, Armand, comment t'as annoncé la chose? Est-ce ils étaient au courant aussi de votre Oui, parcours? De ouais, ton ouais, Et tout à fait. proche aussi des OK. parents d'Armand. Après, on a fait un peu le même concept avec toi. Ah ouais. C'était, ah ouais, on a essayé de trouver des moments où, bah après, on a quand même ce truc où on voit souvent mes parents, on voit souvent sa mère. Enfin, on a quand même un truc un peu, pas toutes les semaines, mais quasiment où on se voit. Donc bon, ça a été assez simple, quoi. Mmh. Puis là, c'était l'excuse de: «Bon, on rentre de vacances, on vous a ramené des petits Ouais, souvenirs de voilà, ouais. Palma». Oui, Ah c'est voilà. vrai, c'est vrai qu'il y avait ça Un beau aussi, ouais. souvenir. Exactement. Et alors les réactions autour de vous? Tout le monde était super Ah oui, content? Ah bah ouais. vraiment, tout le monde attendait ça, C'était enfin le et puis premier, ouais. c'est 1er bébé, enfin, de tant de mon côté que de son Ouais, côté. c'est ça, exactement. Ma maman, enfin, même ses parents, donc oui, tout le monde attendait ça avec impatience. Mmh. Vous avez pu, faire la T1, enfin l'écho de datation pardon, assez vite, du coup, vu que ton taux était très haut? Alors du coup, j'ai pas eu un début de grossesse facile parce que, j'ai perdu du sang, peu de temps après, savoir que, beh, la prise de sang était, nickel et que j'étais enceinte. Entre l'écho-datation et le moment où je suis tombée enceinte, je suis allée plusieurs fois aux urgences parce que je perdais un peu de sang. OK. Alors la première fois, heu, attends, j'ai Tu veux un que je t'aide? oui, je veux bien parce que je Déjà, moi, j'ai quelque chose à dire, mais Ah. c'est que déjà, je me rappelle, on était allés à la plage et tu ah oui, avais fait une deuxième prise de sang, en fait, oui, pour valider le toutes les fait qu'il y ait bien 24 une heures, tu sais, évolution, en fait, dans sa grossesse et le taux était énorme. C'est-à-dire qu'il y avait oui, pas, il avait pas doublé, il avait, je crois, quadruplé ou oui, c'est ça triplé. Enfin, et on était avec ma on meilleure s'est posé une amie question, mais sans oui, plus, quoi. On s'est on dit: était avec «Bon». ma meilleure amie à la plage et puis je me rappelle qu'elle m'avait dit: «Je suis sûre que tu vas avoir des jumeaux».
Je me bats du tout. Ouais. Et puis même moi, quand on faisait la PMA, à chaque fois on nous disait, parce qu'une PMA, il y a beaucoup de risques d'avoir des jumeaux. Et moi dans ma tête, je me dis: «Je suis pas capable d'en faire un, je vais jamais réussir à en faire 2, c'est impossible, Ouais. ça Alors que moi, je marchera faisais le pas». malin en disant: Ouais, moi 2. oui, franchement, on le Au savait, moins, c'est fait. on le savait, mais de là, vraiment prendre conscience que vraiment on peut avoir des jumeaux, ouais, il y avait 2, Ouais, c'était enfin, ouais, c'était compliqué. Et donc du coup, donc oui, donc je fais ma prise de sang et ma prise de sang avait, quadruplé, enfin, c'est un taux énorme. Et de là, donc du coup, j'avais ouais, tu perdu du perdu du sang. sang, hein. Donc du coup, je me suis de suite inquiétée. Je me suis dit: «Bah, je suis en train de perdre le bébé» ou Ouais, puis il y avait une grosse inquiétude déjà qu'elle avait eu du mal, enfin, oui, jamais tombée enceinte, alors on s'est dit: «Si jamais il se passe quelque chose, enfin, ouais, on repart vraiment, Oui, c'est peut-être pour ça. des années, quoi». Enfin, on voilà, c'est savait ça. pas, Faudra à chaque fois repartir de zéro. ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup, je vais aux urgences et ce soir-là, en fait, il y avait pas de gynéco de garde. Donc ils m'ont dit: «Beh, revenez, demain le lendemain matin et on fera une échographie», mais elle me rassure en me disant: «Ça peut être tout à fait normal de perdre du sang en début de grossesse». Donc du coup, on passe la nuit, on y retourne le lendemain. Et là, du coup, on me fait une échographie, donc on n'avait pas fait l'écho de datation. Donc là, c'était vraiment très tôt pour entendre le cœur Ah ou oui, quoi que ce ça, soit. c'était, On savait un pas œuf, encore quoi. si tout allait vraiment bien. Mais du coup, elle me fait l'échographie, donc je vois que du coup, qu'il y a un petit bébé qui s'est implanté dans mon ventre. Et puis là, elle split son truc. Là, on voit un deuxième petit rond. Mmh. Ah, moi, j'ai pleuré. Donc tu trop content. Armand était trop content. Ouais. Tu t'es rendu compte de suite de ce qui se Armand, il a passait? de suite Ouais, compris. moi je me suis rendu compte, mais bon, je me suis pas rendu compte que ça pouvait être, dur d'avoir des jumeaux. Moi, j'étais juste content, je C'est me suis ça. dit: «Ah beh, trop bien». Yes, premier coup, enfin voilà, première Exactement. grossesse des jumeaux. Et puis en plus, on savait que parce qu'à insémination, du coup, il y avait 2 ovules, donc une Oui, on savait possibilité. qu'il y avait possibilité Donc en d'avoir des plus, jumeaux. une possibilité que ce soit des faux jumeaux, du coup. Ah ouais, Donc moi, j'étais encore plus ça content te parce que je plaisait me suis bien. dit: «Bah oui, exactement». Et donc de là, bah, du coup, moi, j'ai pleuré, et là, je lui dis: «Mais j'ai dit: «C'est quoi ça?» Et elle me dit: «Bah, c'est des jumeaux, il y en a 2». Elle me dit: «Vous étiez pas au courant?» Je dis: «Si, si, mais entre être au courant et l'être vraiment, Ouais, il y on a était au courant que ça pouvait voilà, arriver, mais c'est ouais. compliqué, quoi». Ouais. Et j'étais contente parce que je voyais à l'écran que oui, j'étais enceinte, mais quand je suis sortie, j'ai eu très peur. J'ai dit à Armand: «Mais ouh là, enfin, ça va être chaud quoi, des Moi, j'ai jumeaux». pas compris sa peur. Je me suis dit: «Beh non, c'est trop bien. Ah, c'est marrant ça Où que est le problème?» Ah ouais. toi, tu pas vu le côté, fois 2, tout Ah va non, être moi j'ai eu plus, très, très plus, peur. plus, Ah non, pas du tout. d'habitude, c'est enfin d'habitude. Bon, il y a pas de d'habitude, il y a pas de généralité, mais Ouais, il y a un peu plus une inquiétude, Ouais. ouais, après, j'ai jamais trop eu de bébé, enfin, moi, ouais, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était juste cool. Enfin, il y avait même pas de Non, j'ai eu trop c'est peur. Je marrant. me remets dans la voiture, je dis: «Mais faut qu'on change de voiture, Ouais, c'est ça. enfin faut tout faire, l'appart et tout, il y a pas de place, comment on va faire?» Là, à ce moment-là, vous étiez en appartement Oui, on est et en vous aviez 2 chambres? 2 chambres, Ah ouais, c'est ça. bon, ouais, Bon oui, après ça se fait, des jumeaux ça en se fait. général, ils dorment ensemble, enfin En voilà. plus, c'est ça, hein, quand Oui, c'est des oui, jumeaux, ils oui. sont très Ah fusionnels, oui, oui, c'est non, ça. c'est pour Puis moi, ça. je me suis dit: «C'est fait, on est tranquille». Non mais oui, c'est ça, il dit ça depuis tout à l'heure. Moi, je serais plus inquiet de Non. jumeaux sur une deuxième grossesse, par exemple. Alors Ah Là, oui. c'était ma hantise pour Ouais, moi, et bah, oui, oui. pour nous, là, c'était ma hantise, hein, clairement, je te le voilà. dis. Ah oui, 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 non, mais là non. Ah, mais après coup, j'ai digéré le truc. Bon, j'ai dû mettre quoi? Peut-être 2 jours où j'étais un peu Bah, ouh c'est là. dur, en fait, peut-être que c'est cool. Et J'ai après, réussi je à me suis dit j'ai regardé, tu vois, des trucs sur, les réseaux, des mamans des jumeaux et tout. Je me dis: «Ouais, non, c'est trop bien, enfin, des jumeaux, c'est» Mmh. puis c'est un b je me après je me suis dit: «C'est un beau cadeau de la vie». Je me dis: «Tout ce que j'ai traversé, bah, là, j'ai 2 bébés, enfin, c'est trop beau, enfin, je pouvais pas demander mieux, en vrai». Donc après non, j'ai accepté quand même d'avoir des jumeaux dans ouais. mon ventre, mais Après, on c'était réalisait même compliqué. pas, enfin, Non, les complications qu'il pouvait y avoir sur une grossesse gémellaire et tout ça. Enfin, c'est ça. c'était Puis même, enfin, quand on a su que c'était des jumeaux, on n'avait pas encore entendu leur cœur battre, on savait pas si tout était OK et tout ça. Donc de là, après, on a fait l'échographie de datation et je pense que c'est vraiment là que j'ai été, bah, contente et puis que j'ai vraiment réalisé que oui, j'avais 2 petits cœurs qui ouais. battaient dans mon ventre, quoi. Ça vous fait quoi de voir ces petits cœurs là bouger à Ah, l'écran, c'était hyper émouvant. Ouais. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, ouais, j'ai beaucoup pleuré. Puis il y avait Mamounette derrière, C'est enfin oui, Maman, toujours là? elle est toujours là, elle nous avait accompagnés et puis, bon, elle savait du coup qu'on avait des jumeaux parce qu'on lui avait dit bah avant et oui, j'imagine. puis, on pensait pas qu'elle allait pouvoir rentrer dans la salle et donc quand elle écoutait les cœurs battre des petits, c'était trop émouvant. Ouais. C'était un beau moment.
Ouais. Et de là, après, on a été chez Aubert. On a regardé le prix des poussettes doubles. Ouais. J'ai dit, ouais, Là, on on va a commencé à paniquer, là. Là, je me suis dit: «Ouh là, Ouais, c'est ça, de effectivement». suite, il a changé de bord, là. Il s'est dit: Ouais, «Bon». c'est ça. Je dis: «Ah oui». Ouais, mais moi, ça me faisait bizarre de pousser une poussette double. Je suis là: «Oh, c'est gros, c'est Ouais, non, cher». ouais. Tu essayé de la plier, Armand, au début? Ouais, Tu fait le test de pliage poussette, Ouais, et ils font des trucs bien quand même, Ouais, mais bon, ouais, c'est ça. c'est vrai. c'est vite compliqué, quoi, parce que je pense qu'ils développent pas ce côté-là. Ils se disent: «Les jumeaux, il y en a pas non plus, Il y en a quand même, hein, ouais, franchement, Oui. enfin moi je me je rends pas vois compte, moi». partout maintenant, je crois. Bah, moi, c'est pareil, du coup, j'en vois partout maintenant des Oui. jumeaux. Mais ouais, En sinon, à plus, part ça, non, avant, j'y prêtais pas forcément attention. En fait, on se rend pas compte quand on n'est pas Non, encore dans la quand on n'est maternité et pas tout ça. concerné sur le truc, ouais, c'est ça. Et alors comment se passe, le début de cette grossesse, du coup, Heu, les premiers mois? Est-ce que tu es malade? Comment tu le vis, bah, là, c'est un mot faible. Je pense que j'étais ah plus ouais, plus tout le temps malade. malade. J'ai C'est vrai? vomi, je vomissais tout le temps, que quoi que je mangeais, je le vomissais. Je mangeais en fait, il y avait que de la salade qui passait, Ah, en vrai. Sinon, rien passait. Tout ce qui était gras, même des McDo, des restos, tout Mmh. ça, c'était pas du tout possible, ça passait pas du tout. Et non, c'était compliqué parce que, bah, bon, déjà, j'étais malade, j'étais pas bien. Puis, bizarrement, j'aimais pas être enceinte. Enfin, pourtant, j'attendais trop ça, mais j'aimais pas du tout. Ça me faisait déjà mal au ventre, alors qu'ils étaient déjà tout petits. Enfin, c'était le début de ma grossesse. J'avais déjà mal au ventre, j'avais eu, du coup, des complications, dès le début, où j'étais en menace d'accoucher prématurément, à 4 mois, 3 4 mois, je Ouais, crois. ouais, exactement. 3 4 mois. Et en fait, on a fait un contrôle, c'était de la T2. Je devais faire une échographie donc avec ma gynéco de base. Et de là, elle m'a dit: «Il faut faire un autre truc, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un d'autre». Donc je prends rendez-vous avec, une Et autre heureusement gynéco, d'ailleurs. et heureusement parce que je pense que ça aurait été sinon beaucoup plus compliqué. Donc je prends rendez-vous avec cette dame que je ne connais pas, qui ne me suit pas du tout depuis le début de ma grossesse. Et de là, en fait, ce qui n'était pas prévu non plus, on a su les sexes de nos bébés. Ouais, C'était pas du tout prévu. C'était juste censé être une échographie, enfin, c'était la T2, quoi, tu vois? Pour faire les ouais? mesures et tout ça. Et au tout début du rendez-vous, même, je lui ai demandé, «Est-ce qu'on peut savoir les sexes des bébés? Parce que si c'est le cas, on ne veut pas le savoir». C'était notre meilleure amie. mais je Et pense qu'elle a pas capté, non, Non. et on voulait elle est pas quand même très savoir. gentille, enfin, c'était même pas Non, non, oui, volontaire, oui, hein. non. En fait, notre meilleur ami, le parrain de un de nos enfants, devait nous organiser, du coup, beh, la gender reveal, le truc que j'attendais trop. Et voilà. Enfin bref, et bah, au final, enfin, je me dis: «C'était une bonne chose qu'on ait su les sexes des bébés». Là, ça a égayé un peu notre journée dans ce qui s'est passé après. Donc elle nous fait l'échographie sur le ventre, et puis là, elle nous dit: «Bon, bah, c'est une petite fille». Je dis: «Ah, mais on voulait pas savoir». Ouais, Aïe, aïe, aïe. exactement. On voulait pas savoir. Mais d'un côté, j'étais trop contente. Moi, je voulais vraiment avoir une fille, donc Ouais, même moi, j'étais ah, plus. moi aussi, C'est donc vrai. du coup, on était trop contents. Et puis, du coup, on lui dit: «Beh, par contre, on veut pas savoir le deuxième». Mais le problème, c'est qu'elle nous a expliqué toute la Comment morphologie de Voilà, la c'est fille ça. avant. Oui, donc Du vous coup, avez regardé l'autre et vous donc avez Voilà. dit: on a «Bon». Et vite du coup, compris, beh, elle passe sur le deuxième bébé, il avait les jambes bien écartées. On elle dit: a «Bon, essayé de bah, switcher, mais C'est c'est un vrai. garçon, du coup». Donc du coup, on était contents, on dit: «Bon, trop bien, un garçon, une fille, bon, tant pis, on n'aura pas notre gender reveal, mais c'est pas grave, on la fera à nos ouais. proches, et puis voilà, c'est pas grave». Et de là, donc elle finit son examen et tout, et puis elle tique un peu au niveau de mon col. Elle me dit: «Mais il y a quelque chose qui va pas». Et là, en fait, elle voit que mon col était, Bah, qu'en fait, il y a une poche c'est-à-dire que les poches étaient vraiment rondes et il y a une poche qui faisait une légère pointe vers ton col, en fait, oui, je pense, après je sais pas, mais Ouais, en gros, ouais, on voyait que ça commençait à partir, quoi, vers enfin le bas, quoi. à sortir, ouais. ouais, c'est ça Ah ouais? exactement, ouais. Et donc de là, donc elle a dit: «Beh, là, faut enfin faire un sarclage direct, quoi», parce que Oh, j'aurais pu, du coup, les perdre, tous les 2, Ouais, je mais en pense, sachant que là. c'était une spécialiste, enfin, elle est Oui, spécialisée spécialisée dans les dans les jumeaux. jumeaux et elle nous a clairement dit que le cerclage, pour elle, il servait à rien, mais qu'il fallait le faire quand même, Mais enfin, qu'il au fallait moins le pour, faire. voilà. essayer le tout pour le tout. Oui, voilà, c'est C'est ça, ça. Et exactement. donc là, tu étais à 4 mois et Beh, là, du coup, c'était le 22 décembre, tout ça. Le 22 décembre, je suis tombée enceinte, du coup, en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, j'étais à 4 mois. est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le cerclage, en quoi ça consiste? Ben, en fait, le cerclage, ils viennent mettre comme un fil au niveau autour du col pour, bah, le Pour l'aider à maintenir maintenir les au poches, maximum, maintenir le bébé ou les bébés si c'est des jumeaux, pour éviter à ce qu'ils continuent à s'ouvrir.
Donc du coup, moi, j'ai eu le cerclage, donc on est rentrés, du coup à l'hôpital le soir. J'ai eu le cerclage le lendemain matin et ben, moi, j'avais peur. Enfin, en plus, il me dit: «Vous allez avoir une rachianesthésie, c'est le truc de la péridurale dans le dos». Je dis: «Mais j'ai pas envie d'avoir ça, je sais pas ce que c'est». Donc je stressais, j'avais beaucoup pleuré, je stressais énormément. Donc du coup, bon, après l'opération, tout ça s'est très bien passé et de là, après, j'ai arrêté. J'ai dû faire, bah, pas alité, mais le moins possible, rester à la maison, ne pas trop bouger. Donc du coup, c'était compliqué parce que moi, je voulais vraiment, bah, pouvoir profiter de ma grossesse. Enfin, Oui, c'était vraiment pas la grossesse idéale, c'était déjà pas que la j'étais très grossesse malade. ouais, voilà, c'était pas la grossesse de mes rêves. Donc de devoir rester à la maison, de rien faire et tout, enfin, c'était compliqué. Mais dans ma tête, je m'étais dit: «Il faut que je les garde au chaud le plus longtemps possible. Faut pas que faut enfin, voilà, faut faire attention» et voilà. Et de là, après, bah, s'enchaîner plein de petits épisodes bizarres où j'avais mal au ventre et tout ça. Donc ça, c'était en décembre. Donc on a fait Noël. Mmh. On a annoncé les On a sexes, annoncé du les coup. sexes des bébés, du Ça coup. aussi, organisation. Ah bah oui, du coup, vous avez pu participer à l'organisation. Bah oui, c'est ça. Exactement. Bon, j'ai pas fait le truc que je voulais de fou, mais bon, on a fait le ballon avec le rose et le bleu et Bon. Ouais. puis voilà. Mais c'était sympa parce qu'il y avait, du coup, les gens ont forcé un peu la main à dire: «Est-ce que c'est des filles? Est-ce que c'est des garçons?» Et Oui, parce que du coup, je leur disais: «J'ai un ballon, donc c'est le même sexe». Enfin, c'est Ouais. pas Ah! Ouais. c'est pas je peux pas faire 2 ballons vu que c'est le même sexe. Donc du coup, personne s'attendait à ce que ce soit un garçon et une fille. Donc du coup, ça, c'était du coup des bons moments aussi où on a pu révéler le sexe des bébés à nos proches, ça, c'était cool. Après, il y a eu les prénoms aussi. Ah, vous aviez Ouais. choisi du coup les prénoms? Bah, alors les Déjà? prénoms, alors pour notre fille Louise, depuis qu'on longtemps, on a dit que ça Ouais, serait ça faisait Louise. longtemps, ouais. Et puis, encore plus, ma sœur a toujours dit que si elle aurait une fille, elle appellerait Louise. Donc ça encore plus, mais on adore ce prénom, Ouais, on en donc a même pas trop parlé, ça a toujours été, mais ça a Louise. toujours été Louise. Louise, on adore ce prénom. Et alors pour le garçon, c'était très compliqué. Ça s'est joué sur un tirage au sort. Non, Ouais. c'est Ouais, vrai? si, ouais. Arrête. Si. En Tu mis fait, plusieurs Il y prénoms? avait que 2 prénoms, Ah. donc ça va. non, on aimait beaucoup, bah, il y avait Maël. On a eu à un moment donné un coup de cœur sur Gaël. On Ouais, moi, j'aimais adorait ce beaucoup prénom. Gaël. Moi aussi, j'ai dit: «J'adore ce prénom, c'est très, très beau». Et en fait, j'ai rêvé de ma sœur cette nuit-là et dans mon rêve, elle me dit: «J'aime pas du tout ce prénom». Arrête, Ouais. c'est Et pas du possible. coup, le lendemain matin, je dis à maman: «Je suis désolée, mais ce sera pas Gaël, du coup». Donc du coup, pas Gaël, Moi, je me suis dit vraiment juste, c'est enfin, C'est fou ça. c'est ça part ça. d'un rêve et hop, non. Ouais, mais attends, t'imagines quand même Ouais. à sa place de rêver Ouais. Du coup, ça a pas été Gaël, du coup. Du coup, ça a pas été Gaël et donc du coup, après, on hésitait entre Gabriel et Raphaël. Non, Non, Maël et Raphaël. Maël et Pardon, et Maël et Raphaël. Moi, j'aimais beaucoup Maël et Armand aimait beaucoup Raphaël. J'aimais beaucoup Raphaël ouais. aussi, Au mais début, j'étais sur Gabriel, mais on s'était lassé à force ouais, à force de le dire. répéter, ouais. c'est Ah, ça. ça, c'est compliqué aussi parce qu'on Super. trouve un prénom et puis, on le répète tellement qu'en fait, on s'en lasse. C'est Ouais, ça. on a eu le cas aussi pour le petit dernier là. Ah ouais, c'est Ouais. compliqué, hein, de Ah, choisir c'est des super prénoms. dur. C'est trop dur, hein. Pour un garçon, Ouais, Pour les garçons, c'est trop dur. incroyable quoi. Les filles, Ouais. Ouais, pas ça de allait problème, tout mais les seul garçons, presque. trop compliqué. Et donc du coup, ce soir-là, on était chez ses parents et puis ma belle-mère me dit: «Bon allez, faut qu'il ait un prénom cet enfant, Et oui, parce qu'on disait toujours: «Oh, la petite le Louise dans la son petite Louise ventre» et le petit bébé, le petit ouais, garçon, quoi». exactement. Et donc du coup, on a fait un tirage au sort et c'est ressorti Raphaël. Ouais. C'est génial. Donc de là, du coup, Ouh, c'était j'avoue, j'ai un Raphaël. peu forcé. Non, J'ai t'as jamais triché? Ah, tu me l'as jamais dit? j'ai jamais dit, je crois. Voilà, je l'ai dit, du coup. Tu me l'as jamais dit ça? Parce qu'en fait, elle avait fait les papiers et j'ai un peu capté le R qui est pas du tout normal. Ah, je sais vraiment, c'est pas surjoué parce que je Mais- savais vraiment pas ça. Et je me suis dit, je le dis à personne, c'est bon, Ah, là, tu le dis à personne beaucoup de saura. monde, Ouais, hein. du coup, là, Ouais, du coup, oui. Ah bon, mais mais ouais. ouais, j'ai jamais dit, ouais. Mais bon, Je me t'as suis bien dit, ouais, fait. je le garde pour moi. Hop. Allez, je vais renommer C'est le bon. confessionnal. Moi, Maël, j'étais pas super fan. C'est génial. Bon, mais voilà, du coup, c'était Raphaël. Voilà. J'adore. Exactement. J'adore les confidences comme ça. Ouais, bah non, vraiment, je savais pas du tout. Ouais, c'est vrai que j'ai Ça te jamais va dit parce qu'on n'est Non, pas tu l'as trop jamais revenu dit. dessus, mais ouais, Eh bien, c'était le moment. Bah voilà, exactement. on apprend des choses. Très bien. On adore. Tu vas nous en dire d'autres. Hein. Si t'as des trucs à dire, c'est aujourd'hui. Hein. C'est ça. Alors, vous avez tiré au sort. C'est trop drôle. Franchement, j'adore Ouais. l'idée, le concept. Super. Et alors, après ça, du coup, Et donc du coup après ça, donc ça c'était après les fêtes et après du coup les mois passent, du coup je reste tranquille à la maison, je fais pas grand-chose, comment tu le vis, ça, de rester compliqué. Ah ouais, Armand il travaillait, des fois je l'ai appelé en pleurant, s'il te plaît. Ouais. Ouais, mais en plus, sur les années précédentes, c'était quand même les confinements, les trucs. Enfin, c'était un peu Ouais. revenir
On avait une Ah non, liberté, c'était elle, dur. hop, direct Ouais, sur ça. c'était dur. En fait, c'était compliqué parce que dans ma tête, je me disais: «Bah, faut que tu restes tranquille parce que, bah, les bébés, il faut qu'ils restent au chaud» et d'un autre, j'avais envie de bouger donc c'était vraiment puis moi, j'ai un métier où je suis coiffeuse donc le contact avec les clients, parler aux gens, tout ça, j'adore et là, elle me montre toute seule chez moi avec mes chats, Armand, il est pas là. Ouais. Ouais, puis on Enfin, se rend pas c'est bon, compte qu'il quoi. y a quelque chose. Enfin, Bah, on est là, on se dit: «Bah, en vrai, ça a l'air d'aller», mais à l'intérieur, ça bah, travaille, quoi. tu Ouais, dois c'est y ça. penser tout le temps en plus. Franchement, j'ai pas non, pas trop. Enfin, je m'étais pas du tout penchée sur la prématurité. Vraiment, j'avais jamais regardé à quoi ressemble un bébé préma, pas vraiment. J'avais peur de les perdre, mais Oui, pas d'accoucher, en fait. OK. Ouais, on s'était juste C'était dit que si on bizarre. restait Ouais, tranquille, c'est ça. Tout irait ouais, bien. mais encore une fois, Voilà. un peu du déni, on se Oui, rend c'est pas compte ça. On se des dit: «Ça choses. arrive chez les autres, mais Ouais, pas voilà, chez nous». exactement, en En fait, fait, c'est ça ça. nous arrivera pas. Comme tu disais, il m'est arrivé déjà tellement de malheurs, Voilà, Ouais, c'est ça. c'est bon, quoi. plus, ouais. C'est ça. C'était Lâchez-moi, limite quoi. ça, ouais. C'est ça. C'est normal. Et donc du coup, bah, après on a commencé à faire un peu les achats, on a acheté de la poussette, Il s'en souvient, hein, je le vois dans ses Ouais, yeux. un peu, c'est on avait les lits, la la oui, poussette, la en fait, on avait poussette. tout quasiment. Tous les vêtements, j'ai fait Grosse table à cuisiner ma langer. maman. C'est ça. Mais après, du coup, pareil, de base, moi, je voulais vraiment avoir une belle chambre, tout neuf et tout. Mais financièrement, avec des jumeaux, du coup, on s'était rabattu sur du bas d'occasion et carrément aller rénover, retaper et voilà. Ouais, Donc, on avait du coup les 2 lits, la poussette double, la table à langer et puis quelques petites affaires, du coup, pour Louise et Raphaël. Et donc bon, donc bref, le mois se passe et puis on arrive au mois de début février et je me sentais pas comme d'habitude, je disais c'était un jour où je dis: «À Armand, c'est bizarre, je me sens pas bien», j'avais des pertes, très bizarres et un jour où vraiment j'avais pensé avoir perdu le bouchon muqueux et Armand travaillait et je lui ai dit: je me sens pas bien, enfin déjà j'ai mal au ventre, j'avais perdu un peu de sang, j'avais perdu ce truc bizarre». Il dit: «On va au pôle santé». Lui: «Oh, c'est bon, ouais, mais le problème, c'est que heu, ouais, c'est ça. on va pas aller à C'est l'hôpital, qu'en fait, C'est vrai? oui, mais en fait, Maëva s'inquiète souvent trop, Ah, mais oui, moi, souvent pas assez, du coup. voilà, c'est Donc en ça. fait, faut il jauger injecte là, hein. voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça et je lui dis: «Non, mais tu viens avec moi, je veux pas y aller toute seule, tu viens avec En moi». général, c'est elle qui a le dernier mot, du coup. Donc du coup, il râle et du coup, on finit par aller à l'hôpital, au pôle santé et donc là, ils me font, du coup, un toucher vaginal. Ils ont vu que mon col était, bah, du coup, ouvert Ouais, malgré cerclage et ils ont fait un test pour voir si, la poche des os était rompue et en fait, c'était Louise qui était engagée, au plus bas et qui appuyait, en fait, sur mon col. Et donc ils ont vu du coup qu'au test que, bah, j'avais perdu du liquide amniotique et donc là, bah, vous êtes transféré à Pellegrin jusqu'à votre accouchement. ouais. Ah, Là, tu plus le choix, c'est d'un coup, tu tout Ouais, qui se voilà et bouscule et là, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pleuré. J'ai eu très, très peur. Je me suis dit: «Mais ça va être hyper dur». Je suis qu'au mois de février, je devais accoucher au mois de juin, mon terme. ah ouais. ouais. Là, il t'explique que là, une fois que Voilà, tu es à l'hôpital, tu bouges plus du parce qu'autant à la maison, c'est ça. bon, elle va au canapé, elle fait ses Oui, bon, tu t'occupes, quoi. exactement. Oui Là, c'était et vraiment là, c'était tu restes au vraiment lit puis et même enfin, de pas être avec Armand, d'être vraiment toute seule à l'hôpital, toute la journée, enfin trop compliqué, trop dur, moralement. Donc du coup, moi, je suis, partie en ambulance. Armand est parti à la maison, bah, du coup, me chercher mes affaires et tout ça, parce que, bah, du coup, j'avais rien prévu. Donc on va à Pellegrin, de là, il m'amène direct en salle de naissance parce qu'il pensait vraiment que j'allais accoucher, mais là, j'étais, très tôt dans ma grossesse. Ah, il pensait que tu allais accoucher ce même Oui, jour? le 4 février, donc là, j'étais à, 23. 23 semaines. Ah. 23 semaines, les petits, ils faisaient à peine 400 grammes. Donc c'était vraiment des tout petits bébés. On a eu l'équipe, bah, de la néonate qui est venue nous voir, les pédiatres qui nous ont expliqué un peu, bah, le comment ça allait se passer si j'allais accoucher, qu'ils étaient vraiment au poil très limite pour être pris en charge et être réanimés si il devait y avoir une réanimation. Donc là, tu dis: «Ouais, là, c'est chaud, en fait». Enfin, là, tu prends conscience vraiment Ouais. de ce que c'est la prématurité et du danger qui peut arriver s'ils viennent à sortir maintenant. Parce que, juste pour préciser, il y a des centres, il y a des hôpitaux où Ah ils oui, acceptent de t'accoucher, enfin de réanimer là, comme tu disais, de pouvoir réanimer des enfants si c'est 23 semaines. Il y en a, c'est 22 semaines, oui, mais avant ça, il y a certains centres qui n'acceptent pas de le faire, de faire des réanimations oui, sur des prématurés comme ça, Ouais. c'est ça. Et je pense que c'est parce qu'il y a même enfin, il y a très enfin, peu Enfin, de nous, ils nous bien ont sûr. nous, ils nous ont dit enfin, le poids limite, c'est 400 grammes et ils faisaient plus de 400 grammes, les 2. OK. Mais ils nous ont posé cette question horrible: «Est-ce que vous voulez qu'on réanime vos enfants si,
si vous venez accoucher». Bah, bien sûr, enfin, oui, Ouais. oui, on veut que vous les réanimiez, enfin, oui. Donc du coup, enfin, on c'est trop de trucs d'un coup. On arrive à l'hôpital, on se prend toutes ces informations, enfin, on sait pas trop quoi penser, on a peur, on n'a pas envie d'accoucher, enfin, trop compliqué. Donc on avait passé la nuit en salle de naissance et au final, j'ai pas accouché. Non. J'ai pas accouché, donc après je suis, allée dans ma chambre, d'hôpital, ma toute petite chambre. Ah ouais. Et ouais et pareil, Armand était là d'un très grand soutien parce qu'il venait quand même régulièrement, il dormait avec moi à l'hôpital, Oui, parce que tu disais pôle santé, c'est l'Atteste, c'est ça? oui, Ouais, Et donc là, Pellegrin, c'est Bordeaux. Il y a oui, quoi, 1 exactement. heure de route? Ouais, à peu près. 40 En minutes, fait ouais. tout dépend de la circulation, Ouais, vu que bon, c'est en toujours région. pareil, hein. Mais oui, du coup, toi, tu allais bosser la journée, tu Ouais, revenais le c'est ça. soir dormir avec elle? Ouais. Enfin, Oui. j'essayais bon, à la base, je crois, on avait dit un jour sur 2. De base, on avait dit un jour Ouais, sur 2, bon, mais je moi, pensais j'y pas que étais tous les moralement ça allait soirs. être dur. J'ai peut-être Ouais. dormi un soir à la maison, mais Enfin, au bout du 2e jour, je crois que je l'ai appelé, je lui ai dit: «Non, enfin là, c'est trop dur, faut que tu viennes». ouais, c'était trop Là, long, en c'est fait. psychologiquement, c'est compliqué, quoi, ça faisait trop peur et puis, enfin, la peur constante d'accoucher, tout ça, trop dur et puis, mais moi, je me disais, «Je veux qu'il soit là si jamais ça arrive, qu'il a pas le temps de venir». Enfin, trop peur d'accoucher toute seule aussi, quoi, C'est donc clair. Ouais, mais d'un autre côté, ça peut durer, 3 mois comme ça, donc en voilà. fait, C'est vrai, il y a En pas fait, de juste c'était milieu, ouais, quoi. voilà, c'était très compliqué et donc du coup, je crois que du coup, entre le 4 et le 11 février où j'ai accouché, on est descendu en salle de naissance, au moins 3-4 fois, ou 3 fois au moins, je pense, je sais plus, mais on est descendu quand même plusieurs fois et au final, ça n'a pas je n'ai pas accouché, donc tant mieux. À chaque fois, c'était un stress parce qu'on pensait que, mais au final, non. Et après, beh, du coup, ça a été le 8 février ou le 9 février. J'étais avec ma maman dans ma chambre à l'hôpital. encore. Armand était chez ses parents à Belin-Bélier, donc un peu plus Ouais. loin encore du coup que de Pellegrin et je dis à ma maman, «Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre», et donc je sonne, elles viennent me voir, elle me dit: «Bon, on va regarder, mais il faut pas non plus trop abuser des touchés vaginaux parce que ça peut encore plus du coup Ouais, ça accélérer stimule, et Oui. stimuler le col». Elle me dit: «Je veux pas trop regarder parce que j'ai pas envie de faire quelque chose et d'accélérer le travail alors que ça se trouve pas du tout». Et elle me dit: «Beh, prenez du Tramadol». Je dis: «Je vais pas prendre du Tramadol alors que je suis enceinte, je trouve que je l'ai pas pris». Enfin, je dis: «Je vais attendre de voir». Sauf que ça commençait un peu à s'accélérer et en fait, c'était des contractions que j'avais. Ah. Et donc là, elle me regarde et j'étais ouverte à trois. Du coup, j'appelle Armand: «Vite, faut que tu viennes». Je descends en salle de naissance, donc il y a qu'un étage. En 5 minutes, je suis ouverte à 8. ouais. C'est pas possible. C'est Et toi, tu étais pas là? Et Armand Non, n'était pas mais là. j'arrivais. Mais l'arrivée Ouais, était tu sur la arrivais, mais route. bon, vite, ça C'était le peut aller seul soir trop vite, quoi. où j'étais pas là. C'est ça. Après, ça peut aller très vite, comme ça peut être super long, mais Ouais, ouais. bon, là, 2, 3, 8 quand même. Mais du coup, et de 3 à 8, ça a été très vite. Donc Armand est après arrivé, ils m'ont posé la péridurale. Enfin déjà, prendre conscience que, beh, du coup, c'est là que tu vas accoucher. Comment tu réagis à ça? Beh, j'étais pas enfin, en fait, c'est un mélange de plein de sentiments parce que, bah, du coup, j'étais qu'à 25 semaines, donc c'est très tôt. Ils étaient tout petits. Donc d'un coup, moi, je me disais: «Non, faut pas, enfin, j'ai pas envie, enfin, Et puis en je plus, veux qu'il reste dans mon ventre, je veux pas qu'il sorte, enfin, non, j'ai pas envie, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Et puis là, tu culpabilises en tant que maman, tu te dis: «J'ai peut-être trop bougé, j'ai peut-être trop forcé, j'ai peut-être trop marché», enfin, je sais pas, mais tu culpabilises à te dire: «Mais en fait, c'est de ma faute, quoi, si je suis là et qu'ils vont sortir». Et là, tu t'en veux et alors que tu y es pour rien, enfin, mais non. on a eu beau me le dire plein de fois, à ce moment-là, je m'en voulais à moi-même, en fait. Et donc du coup, ils m'ont posé la péridurale, Armand est arrivé et là, on s'est dit: «Bon, ben ça va être là». Mais pas du tout, ça a duré 40 heures. Mmh. 40? 40 heures. Attends, Bon, mais comment ça se fait? et ben, en fait, Explique. et beh, du coup, ils m'ont posé la péridurale et en fait, ils m'ont fait passer un traitement, par perf pour la maturation des poumons et des cerveaux des bébés. Ah! Et ça, en fait, ça ralentit, au maximum 12 heures le travail et les contractions. Donc je savais que déjà pendant 12 heures, j'allais pas accoucher. On s'est dit: «Bon, bah, écoute, on va se reposer, on regarde un film», enfin je sais pas, on sait que déjà que là, je vais pas accoucher. Donc une fois que le traitement était passé, beh, moi dans ma tête, je m'étais dit: «Bon, beh, ça va être là». Et bah, pas du tout, c'était hyper long. Puis là, en fait, c'était le moral qui en prenait un coup parce que j'avais pas mal. Vraiment, même les contractions, ça m'a pas fait si mal que ça, j'avais la péridurale en plus, donc j'avais pas du tout mal. Mais c'était surtout le moral où,
d'être enfermé pendant tout ce temps, pendant 40 heures en salle de naissance. Tu sais pas comment ça va se passer. De la peur d'accoucher parce que, j'avais pas fait de préparation à l'accouchement, rien, donc du coup le stress et après, du coup, c'était, le 10 février, Mais la pour nuit du pendant ces 40 heures-là, je te coupe, mais vous réagissez, enfin là, tu as l'air de réagir au fait que ça y est, tu vas accoucher bientôt. Ouais, mais en oui, fait, on a l'impression qu'elle va accoucher enfin pour moi en tout cas, mais juste de petits bébés. En fait, on oui, se rend pas compte on de se toute rend la pas compte de la complication, gravité des C'est ça? Ah ouais. et cetera qu'il y a. Là, à ce moment-là, Nous, vous on se 2, dit: «Ça va être un bébé, mais petit». Enfin pas, ouais. c'est On tout. regarde par Un ouais, peu c'est plus de ça. complications Et que puis ça. Ouais, même, c'est tu vois, ça. jusque-là, même en salle de naissance, j'avais pas envie de regarder à quoi ressemble un bébé préma. Enfin, Ouais, on s'en rendait pas je compte. voulais pas regarder parce que j'avais peur. Enfin, moi, la seule chose que j'avais peur, c'est qu'il leur manque un membre. Enfin, qu'ils soient pas formés, Alors que pas du tout. qu'il manque un pied, une main. Enfin, je sais pas. Moi, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur. Mais j'avais pas conscience de la gravité qu'il pouvait y avoir en Ouais, de la accouchant de difficulté la parce qu'en fait, difficulté. ils sont entiers du coup. Oui. C'est un bon terme, mais Oui, bon, au moins tout le monde comprend, hein, voilà, c'est exactement. Mais c'est en fait, c'est tout le reste qui est pas assez développé pour être en dehors du ventre, en bien fait. sûr, Pas mais les médecins, est-ce ils vous ont pas préparé à ça? Au fait que Si. peut-être il en pourrait fait, enfin si, peut-être mais je Ah, pense que c'est que forcément il y aurait des complications? du coup, pendant ces 40 heures, ils sont revenus nous voir en salle de naissance, l'équipe de la néonate, les pédiatres et tout ça, pour, nous expliquer un peu, le parcours, ce qui allait se passer, je crois qu'ils nous ont parlé des ouais, complications, ouais, mais tout à je m'en fait. rappelle C'est pas. qu'en fait, c'est toujours le même truc ça arrive qu'aux autres. Enfin, en fait, on se Oui, dit: voilà, «Oui, mais nous, les nôtres, Mmh. ça va être c'est ça. tranquille, quoi». Ouais. Alors que pas du tout. Non, pas du tout. Et de là, du coup, après, ils nous ont expliqué aussi que comment pouvait se passer, du coup, un accouchement de bébés préma et des prémas, du coup, jumeaux. Ça s'est passé dans un bloc. Parce que, j'ai pu accoucher moi par voie basse, mais il peut y avoir des complications où le premier sort, tout va bien, mais le deuxième lui, il a pas envie de sortir, donc il peut y avoir, du coup, une anesthésie générale ou une césarienne d'urgence, pour vraiment faire sortir le deuxième bébé parce que, il faut qu'il sorte lui aussi. Donc du coup, c'est un peu tu sais pas trop comment va se dérouler ton accouchement, donc de là, on est parti au bloc, du coup Du je brûle un peu dimanche. des étapes là. Ouais. Oui, parce Là, on est que resté 40 heures donc ouais, C'est 40 heures. 40 heures. Mais oui, effectivement, s'il y en a un qui sort, de toute façon, l'autre, il doit sortir, Oui, ouais. dans tous les cas. Ah oui, non, elle oui, peut oui, pas oui. mais ça aussi, on s'était posé la question, je Oui. crois, mais Mais on non, en peut fait, pas, non. c'est source Une fois que d'infection, c'est enfin, c'est pas bon du tout, une fois que c'est ouvert à l'extérieur. non, c'est pas bon du tout et du coup, Mais avant l'accouchement, il y a toute la partie où on reste quand même 40 oui, heures voilà, dans le oui, et en avant fait, l'accouchement, oui. c'est une surveillance, enfin, ils surveillent 24/24 et du coup, il y a les Dopplers, je m'en rappelle, c'est quand le Doppler, du coup, pour voir les cœurs des petits. Sauf qu'ils sont tellement petits qu'ils captent quasiment pas et Mmh. quand même toutes les 2-3 minutes, ils bougent, donc ça capte plus, donc ils reviennent en chambre, te remettre et elle, il fallait qu'elle reste donc sur le dos. Bah oui, tu avais Donc la en fait, c'est péri. vraiment Oui, 40 heures sur le dos avec, toutes les 15 minutes, des L'enfer. infirmières qui viennent, voilà et oui, en fait, c'est ça qui commence à être c'est ça. compliqué. Parce qu'on sait, elles nous le disent, il faut qu'ils restent dans le ventre, plus ils Oui, restent dans parce le que ça, ventre, c'était leur, plus ils truc de: évoluent. «Non, mais vous savez madame, ils sont dans votre ventre, 1 heure de gagner, 1 heure dans votre ventre, c'est 1 heure de gagner». Oui, parce qu'ils évoluent Oui, super vite, mais sauf que, enfin, Ah ouais, mentalement, c'est c'est compliqué, ça. quoi. enfin, tu sais que là, tu y es, quoi, c'est le Oui moment. et tu vois, Ouais. vers la fin, je voulais pas coucher, mais vers la fin, je me rappelle, j'ai une équipe de nuit. Je pleurais, je disais: «J'en peux plus là, faut qu'il sorte vraiment, c'est vraiment dur moralement». Mais «Non, mais il faut qu'il reste dans votre ventre», on n'en pouvait plus. Même Armand, il était sur une chaise, même Ouais. ta chaise est plus confortable, tu Ouais, vois? ouais, bah, je vois très Ouais bien, et hein. puis en Et plus, du j'étais, coup, au seul endroit où je pouvais me mettre, mais c'était aussi l'endroit où, si avec les mmh, Dopplers, ils captaient pas, ils branchaient la machine d'écho donc en Ah! fait, fallait qu'il bouge tout le temps, c'était oui, pas parce que s'il captait pas avec le Doppler, il venait avec une machine à échographie et il faisait une écho, du coup, avec le gel et tout c'est pour ça. replacer les Ça et puis du fait aussi du traitement qu'il m'avait donné, il y avait une dame des réflexes qui ah venait, oui, toutes les heures pour me taper au genou pour voir si je réagissais horrible. toujours. Mais parce que Donc en fait, je La dormais pas. nuit, le jour, il y a c'est pas ça, C'était tu pouvais pas horrible. te reposer, Ah non, la péri, de rester je crois que la première moi, je l'ai eu pendant 28 heures de travail, j'étais dans un sale état parce que tu pouvais plus bouger tes jambes, tu avais plus de sensations. ah ouais. après, enfin, non, je me rappelle plus trop Ah de ouais? ça. Tu pas des fourmis dans le corps et Non, tout, franchement, je m'en rappelle pas. Je me rappelle d'avoir eu trop mal au dos, en fait, d'avoir été allongée. Ah Mais oui? les jambes et tout ça, non, je m'en rappelle pas. Parce que tu peux plus bouger, quoi. Après, je pense que le Ouais. travail ouais.
Après, c'est peut-être le travail qui est pas le même et Oui, Mais je pense oui, que oui, parce certainement. que en comparant ma meilleure amie est tombée enceinte, quand j'ai accouché et en comparant du coup notre travail ou notre accouchement, c'est totalement différent et je pense qu'un accouchement de préma, est totalement différent d'un Bien accouchement sûr. d'un bébé né à terme. Oui, Je c'est pense logique. qu'on du moins que vous du coup. ouais. Je pense C'est très clairement. possible. Non, mais Ouais. oui, c'est logique aussi. Oui, oui, Le oui. poids du bébé déjà, puis là, tu en Ouais. avais 2, mais quand même, ça faisait Ouais. même pas le poids d'un bébé au Ah mais non, final. Exactement. c'est ça. Bon, on peut pas comparer, je pense. Non, on peut pas comparer et Mais donc du bon, quand coup, bien même tu pouvais pas bouger, non. le temps devait être tellement long. Ah oui, c'était très long. Tu pouvais manger quand même ou Non, bah, non plus? Non. non, Voilà, j'avais le droit de boire du jus de pomme. voilà. Ah oui, c'est vrai. Jus de pomme et c'est tout, j'avais une toilette, vite fait, qui me passait, comme ça, enfin vraiment horrible. Pas agréable, quoi. Non, pas agréable et du coup, l'équipe de nuit donc ah beh, oui, c'est ça, quand on arrive en salle de naissance, on est tombé sur une sage-femme qui est en fait une copine à sa marraine. Ouais. Et on Ah la ouais? connaît pas du tout, mais en fait, moi, de me dire qu'elle connaît la marraine d'Armand, ben, je me sentais en sécurité. C'est bizarre parce que je la connais Ouais, pas cette dame, je l'ai exactement. jamais vue, mais je me sentais en sécurité et puis à l'aise du coup. Et ça, c'était le premier jour, donc je me suis dit: «Bon, je vais pas la revoir, elle va pas être là pour mon Ouais. accouchement». Tu Et puis même elle m'avait dit, «J'espère ne pas vous revoir, quand je vais revenir travailler». J'ai dit: «Bon, ben oui, j'espère aussi». Sauf que pas du tout, c'est elle qui est venue du coup le dimanche matin, donc le 11 Ouais. février. Elle me dit: «Bon, bah, je suis là, je vous revois» et j'ai dit: «Laurine, s'il vous plaît, faites quelque chose, j'en peux plus» et même elle, elle a vu dans mon regard que j'en avais marre donc là même, elles ont été hyper gentilles, elles nous ont laissé dormir, elles nous ont pas fait de Ouais. monito pendant 2 heures. On a pu dormir 2 heures du coup en 40 heures, enfin Oui, c'était parce qu'elles prennent un pour nous, ça nous risque faisait trop de bien. limiter la surveillance, en Bien fait, sûr. mais C'est ça. on pouvait Mais on n'en plus. pouvait plus, on était trop fatigués, Même de rien que de se mettre sur le côté, enfin, elle était ah ouais. J'avais pas mal du travail, j'avais mal, Oui, physiquement, dans ton physiquement. corps. ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Et donc de là, beh, du coup, donc cette équipe-là, donc du coup, du 11 février, on fait un peu bouger les choses, mais naturellement, ça s'est fait aussi, je perdais un peu oui, je plus pense que c'est les le os. hasard qui est Oui, Et voilà, puis, c'est ça. bon, au bout d'un moment, Oui, il fallait que ça ouais. sorte à un moment ouais, donné. le Là, travail, c'était il avait déjà oui, commencé oui, depuis oui. tellement Là, longtemps. c'était plus possible. OK. Et donc là, donc du coup, ils nous amènent au bloc, Du coup, ils nous ont prévenus déjà que oui, ce serait, que ça serait enfin, aujourd'hui. que ce serait, voilà, ce jour-là au OK, boulot, donc du coup, là, dans un bloc et avec Oui, mais beaucoup de oui, monde parce qu'il y a oui. 2 bébés ah, et du Oui. coup, à risque donc je sais plus combien est-ce qu'ils étaient mais c'était, Bah, je pense que franchement, c'était si on était 20, on devait être une non. vingtaine dans le bloc, ah ouais. Moi, j'allais dire c'est doublé du coup 4, ah 5, non, 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 c'était ouais, vingtaine. ah on ouais, était au moins une vingtaine dans le bloc, ouais. parce qu'il y a Super, toute une prise en charge, en fait, oui, mais bon, là, je me rendais pas compte, tu vois, ah que ouais, ouais. Ouais. ça pouvait être possible, une Si, vingtaine. si, on était au moins une vingtaine et puis, bah, du coup, il m'installe, Armand arrive et puis moi, je suis perdue, en fait, je me dis: «C'est vraiment là, enfin, je vais vraiment accoucher, je vais rencontrer mes bébés, mais comment ça va se passer?» Je sais pas, On n'a pas cette euphorie de non, joie, en fait, non. Pour moi, mon accouchement, c'est pas du tout le plus beau jour de ma vie. non. Pas du tout. Même pour Armand, enfin, c'est pas le papa, il a pas enfin, de voir, ses petits bébés, tout ça, enfin, l'inquiétude, le stress de, beh, est-ce qu'il respire, tout ça. Enfin, c'est pas du tout le plus Oui, beau c'est jour de ma quasiment vie. que du stress C'est et que de du stress. tu chaque chose, tu sais pas comment prendre la chose, même quand enfin, ton enfant, il sort à terme, tu sais que bon, il pleure, voilà, tu es content. Oui, Nous, il sort, même il pleure, on sait pas si Oui, réellement ça va ou c'est ça. si Est-ce qu'il enfin, pleure parce que, OK, on il sait pas à respire, quoi il pleure, s'attendre. mais ouais, Ouais. c'est ça. Tout le monde voit à quoi ressemble un bébé, mais un bébé prématuré, ouais, tu sais pas à c'est quoi difficile s'il d'imaginer, hein. ouais, Et donc du coup, donc il m'installe et tout et puis, bah, Louise, était en siège, elle. Bon, c'était une petite crotte, elle pesait 740 grammes. ouais, c'est ça. Donc bon, elle est sortie facilement. Oui. J'ai poussé, 3 fois, je crois et puis elle est sortie, mais on ne l'a pas vue du tout. Moi, je l'ai pas vue, Armand l'a Moi, je l'ai aperçue, aperçu, ouais. mais et en fait, ils vont vite, on accouche et puis il y a une réa qui est juste à côté des salles de naissance et les bébés sont pris en charge là. Donc j'ai pas eu mon bébé sur moi, on l'a pas vu, on l'a pas entendu, en fait, j'ai l'impression qu'on me les a arrachés de mon ventre. Et Il puis on est cherche toujours ce sorti truc de pleurs. oui, Je sais c'est pas si c'est ça. un réflexe, mais Bien sûr, bah, tout le monde ouais, fait ça, je Ouais, pense. c'est ça. Donc du coup, Louise est partie et puis, beh, du coup, vient Raphaël où lui, beh, il voulait pas sortir, il était bien dans le ventre de maman. ouais, Donc du coup, exactement. c'était un peu, bon, compliqué, j'ai eu une belle manipulation, on va dire, Oui, pour parce aller qu'elle était obligée chercher de Raphaël. Elle a été obligée retourner. de le retourner. Donc elle a été le chercher avec son Oh bras, là de là. le retourner pour lui dire: «Bah, faut sortir, c'est le moment de sortir». Lui, il voulait pas et puis à Raphaël, on a eu un
un autre moment. Enfin, je me dis peut-être que la vie fait que, on a pu plus le voir. Oui, En on fait, l'a bien vu. il est sorti de mon ventre et nous l'a mis face à nous. Donc elle a coupé le cordon devant nous. On l'a vu, il s'est tiré dans tous les sens. Ah. Je crois qu'on l'a entendu Oui, pleurer. ouais, tout On à l'a fait, ouais. entendu pleurer. Donc je l'ai pas eu sur moi, mais j'ai quand même eu ce moment avec mon Ouais, on l'a fils où je plus me vécu, dis: ouais. «Bon, on C'était a pas plus pareil. vécu un accouchement pas normal, mais Oui, parce qu'il on est a quand tout même eu quelque petit. chose». Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Vous vous êtes rendu compte du coup là en le voyant que à quel point il était petit Oui, ce Ouais. bébé? Ouais. Mais enfin, moi, toujours dans il est petit, mais c'est mais il normal. est juste petit. Ouais, Enfin, il y a pas d'autres problèmes derrière. ouais, voilà, c'est ça. Donc là, bah, du coup, après, bah, Raphaël, pareil, il est amené en réa, bébé pour, leur faire leurs premiers soins. Donc ça, c'était je crois, on l'a pas dit, mais 11h45. Du matin? Oui, Ouais, 11 heures du c'est ça, matin. ouais, OK. Non, on exactement. me l'avait pas dit. C'est Ouais, bien, il rajoute des éléments, c'est ouais. génial, j'adore. C'était le Il a de la matin mémoire, hein. et donc de là, bah, moi, après, bah, les placentas, na tout ça et je reste du coup 2 heures sous surveillance, en salle de naissance. On n'a pas nos bébés avec nous, Mmh. mais on a eu une équipe, super gentille, bah, du coup, Ouais. Laurine qui a pris nos téléphones et qui est allée du coup, en réa et nous a pris, beh, du coup nos enfants en photo donc on a pu les voir comme ça mais cachés par, une intubation, des poches sur eux, enfin on peut pas du coup on Oui, distingue pas ils sont vraiment dans un sac dans leur plastique, en fait, couveuse, clairement, pour, pour garder la la chaleur. température, enfin on peut pas on distingue à peine leur visage, on sait même pas Louise, je me rappelle, elle avait son poney jusqu'à son nez. Je voyais que Ouais, sa bouche quoi, avec un tuyau, avec un tuyau, enfin on s'en rend pas compte. Donc du coup, Louise 700 grammes et Raphaël 840 grammes. Ah, il avait pris Et plus que il sa était un sœur. petit peu plus ouais, gros un que petit sa peu, sœur, ouais. ouais. Mais tout petit et puis même, tu vois, quand ils nous ont dit le poids, même là, moi, je m'en rendais pas compte. Enfin, Ouais. oui, c'est des Presque grammes. content parce qu'en fait, enfin, en dessous de 500 grammes, c'est vraiment limite Ouais. et nous, Voilà, on c'est s'était ça. dit: «Bah, 700, 800, enfin, c'est quand même peut-être pas le double, mais Oui, presque voilà, 500 c'est ça. grammes», donc J'imagine un bébé à terme, on va dire qu'en moyenne, c'est 3 kilogrammes ouais, Ouais, 3 quoi, 4. c'est ouais, ça. La ça différence, représente rien du tout, quoi, elle est c'est incroyable la Ouais. différence. Et oui, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, je m'en suis pas rendu compte de suite qu'ils étaient si petits ouais. et si fragiles surtout. Et puis en photo, est-ce qu'on se rend vraiment Non, compte? Non. Tu vois, il y a ça aussi. Même nous, quand on revoit les non, photos, on se rend pas compte Oui. réellement non, de la taille, hein. non, pas du tout. Et donc là, bah, du coup, bah, on n'avait pas nos enfants avec nous, donc on est resté 2 heures. Je suis remontée du coup après en chambre, on a pris une douche, Ouais. on a mangé, un bon McDo. On va Comme si reprendre de des rien forces, n'était. hein. Voilà, Ah bah attends, tu on a Non, mangé je pense que c'était les 40 heures avant qui font que ouais, ah c'est bah ça. ouais, besoin de bien sûr. Et puis même là, tu vois, maintenant je me dis: «Mais comment j'ai fait pour, réagir comme ça?» Pas que je m'inquiétais pas pour eux, mais en fait, dans ma tête, je me disais: «Ils sont entre de bonnes mains». Je suis pas avec eux, mais je sais qu'ils sont entre de bonnes mains et ça va aller, en fait. Mais aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour penser ça. Parce que là, je revis la même chose. Je suis au pied de la porte de la néonate et je fais tout pour aller voir mes enfants. ouais. Je je le vivrais différemment. Mais quand c'est tes premiers, que c'est l'inconnu, que tu n'as jamais entendu parler de tout ça, tu sais pas, en fait, comment réagir. Donc du coup, bon, on a mangé McDo Mmh. et on a pu aller voir, du coup, Louise et Raphaël que, vers 18 heures. J'ai Ah accouché ouais, à 11 heures. en fin de journée, Mais je me Oui. rappelle pas que enfin, même toi, pourtant non? c'était ça, Tu mais j'ai pas ce souvenir ah d'être ouais? resté autant de temps sans les voir. Pour moi, j'ai Mais parce l'impression qu'on qu'on pouvait pas on est pouvait pas non plus aller les voir parce qu'ils du coup, ils avaient leurs premiers soins. C'est la néonate, quand on a appelé, ils nous ont dit: «Oui, là, vous pouvez venir». Mais ju avant tout ça, on ne oui, pouvait il y a pas y toute une aller. prise en Il y a charge et toute une prise cetera. en charge où Une mise bien en sûr, sinon, place. j'aurais pas mangé McDo, j'aurais été Non, avec mais oui, Bien sûr. oui, oui, tout à mais fait, on ouais. ne pouvait pas aller les voir du tout parce que du coup, il y avait une prise en charge, c'était tout petit, ils ont été intubés, ils ont pas été réanimés, mais ils ont été intubés, bah, sous oxygène et tout ça. Enfin, du coup, on ne pouvait pas aller les voir de suite. Et donc du coup, bah, vient du coup le moment où on rentre dans le service de la néonate, où là, ça a été un peu compliqué parce qu'on se dit: «Mais, ils sont pas avec nous, en fait». Ils Ouais. sont dans des couveuses, enfin, ils sont tout petits. Ils sont tout petits et puis là, on se rend compte vraiment de ce qu'on est en train de vivre, quoi. On voit son bébé qui est manché de partout, qui est intubé, qui a des fils partout, des bibis partout, des gens qu'on ne connaît pas qui s'occupent de nos enfants. On se dit: «Ouais, c'est chaud, quoi, en Et fait», on peut même pas mettre un visage. Parce qu'en fait, non. ils sont tellement entre le masque, la sonde pour manger, le bonnet, on sait même pas à quoi est-ce qu'ils ressemblent, en fait. On sait que c'est les nôtres parce qu'on nous dit que c'est les nôtres, Oui, mais sinon tu sais pas. oui, Non. exactement. C'est ce que je pensais quand tu disais justement quand, les premières photos que vous avez eues, via le médecin, et que tu disais voilà, on voyait que sa bouche et c'est ce que je me disais, tu peux même pas te dire: «Ah, il ressemble à papa». Ouais, Non, ah non, C'est non, pas tu du tout. rien, Mais quoi. même à
tout le temps, de la période de la néonate. Enfin, c'est compliqué de dire à Ouais. qui ils ressemblent. Mmh. Enfin, c'est de la pâte à modeler, hein, les prémas, et leur tête change tout le temps Oui, un simple appui avec les sur le visage masques. déforme le C'est ça. visage, Bah quoi, ouais. tellement ils sont Et donc du coup, on rentre dans leur chambre, donc c'était une chambre double du coup, donc j'étais contente parce que du coup, ils étaient vraiment tous les 2 dans la chambre. Ils auraient pu être dans 2 box différents en plus. Donc là, c'était vraiment dans le même box. mmh, Donc on va voir Louise en premier, je m'en souviens. On va voir Louise en premier et puis, je pense tout qui relâche. Enfin, moi, je me mets à pleurer, je suis contente, mais je suis pas contente, enfin, un plein de sentiments qui et puis trop d'informations. La puéricultrice qui nous explique que, beh, les premiers jours de vie d'un préma, c'est pas les plus décisifs, mais, il y a plein d'examens pour voir, pour tout contrôler. Enfin, c'est trop d'informations, en fait, d'un coup, quoi. ouais. Oui et puis tout le monde enfin toute notre famille et cetera qui comprennent pas forcément non plus je pense et Oui, qui aussi ont envie de les voir, enfin et nous c'est on ça. a aucune info Oui, quoi, on sait pas Vous avez senti ça, qu'ils avaient oui, envie, besoin de les voir, ouais aussi, ouais. oui. Sans nous mettre une pression mais on sentait que enfin on ils ont pas savait que réalisé aussi le danger? Non, mais bah, comme non, nous quoi, enfin comme nous ouais. comme nous avant qu'on les voit. Et donc du coup, on n'a pas pu, donc on va voir Louise, on va voir Raphaël. Ce jour-là, bah, le jour de leur naissance, tout allait bien. Enfin, tout allait bien, Louise était extubée, hein, Raphaël était encore Ouais. intubé. Louise, elle avait de l'oxygène, mais, Il y avait pas de signes il y avait inquiétants pas de signe inquiétant c'était une de bonne prise en voilà, charge c'est quoi. ça. OK. De leurs premiers examens, tout allait bien, il y avait pas de problème, Les rien du tout. médecins, étaient confiants pour la suite? On peut Je pas pense dire qu'ils pas, étaient ouais. confiants Je parce pense que qu'ils sont jamais confiants parce qu'en fait la prématurité Ouais. c'est C'est l'inconnu. c'est 3 pas en avant, ouais, 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Enfin, ouais c'est ils peuvent jamais, pas nous dire d'entrée: «Ça va aller». Non. Mais même, je me rappelle que la puéricultrice nous avait dit: «À partir de maintenant, ça va être très dur. Enfin, faut que vous soyez soudés», et elle nous avait dit: «Ça va être très dur, c'est des moments, la prématurité, la ouais c'est néonate, que des hauts, des bas, c'est que des des hauts, hauts, des des bas, bas, des hauts, des bas». Elle nous faut l'avait être dit dès le début. ouais. Puis moi, je m'étais pas enfin, oui, OK, mais ça va aller, quoi. Et donc bon, après du coup, on découvre Raphaël aussi, pareil, donc lui, il est encore intubé et on n'a pas pu les avoir de suite sur nous, Non, parce que pareil, du coup, ça fait une boîte vitrée où on passe juste les mains. juste nos On mains. n'a pas de Pas de contact. contact On peut pas les direct. prendre avec nous, Non, non. on peut pas non plus les caresser parce que ça leur fait mal. Ouais, la peau est tellement faite, Tellement enfin, C'est ouais, tellement, c'est dur tellement à imaginer. ouais. dès qu'on posait nos doigts dessus, ça collait. Ah oui. On pouvait même voir à travers, j'abuse un peu, Oui, mais c'est limite ça, ouais, on on voyait voit leurs Veine, hein. organes, les ouais. organes, enfin, c'était tellement pas fini la peau que ouais, c'est compliqué. Donc du coup, tu touches ton enfant juste comme ça, enfin, c'est puis ils réagissent pas non plus. Il y a pas de ils Ah, il pleurent y a aucune pas, interaction, ils ouais. bougent pas, enfin, c'est compliqué. C'est pas la naissance qu'on a rêvé, quoi. Ouais. Mais tu es quand même obligé d'être, Content aussi, enfin, c'est content, bizarre, enfin, Et d'être là aussi parce oui, que partagé, ouais, ouais, exact. tu te raccroches au fait qu'ils voilà, sentent c'est ça. ta présence. Ouais. Oui, oui, parce qu'ils sont là. Mmh. Enfin, on a déjà cette chance, ils sont là, donc Ouais. Et donc après, bah, le lendemain, on a passé la nuit avec enfin, je sais pas, on s'était couché très tard, ouais, je me rappelle, je sais plus. On a passé vraiment, la première semaine, c'était, trop plein d'informations. Puis, bah, on vient d'être parents, quoi, Ouais. Aussi? c'est Bah oui. c'est nos bébés, on vient d'être papa, je suis maman, donc on découvre ce nouveau rôle, puis on a des responsabilités, on se dit: «Ben, on peut pas les laisser, faut rester avec eux». Puis moi, c'était impensable de partir, enfin, je pouvais pas on était obligés d'être avec eux, donc on a passé des heures avec eux. La 1re nuit, on s'était couchés très tard et le Parce qu'on a un lendemain accès, c'est bien fait quand même, enfin, on a un accès 24/24 si on le souhaite. Alors Ah, on peut pas dormir, enfin, il y a pas de lit. Après on peut rester toute la nuit si on veut, mais voilà. je ouais, crois que le temps il passe, Mais par enfin contre, on oui, a un accès, illimité quoi, ça c'est génial par ouais. contre. Parce que si tu as besoin dans la Ouais, nuit, tout à fait, tu ouais, vois, ouais. d'être oui. là juste de les regarder, Ah ben c'est Ouais, ça. tu peux le faire. ouais, Ah c'est ça oui, c'est ça. exactement. Et donc le lendemain, donc le 12, beh, on a fait notre premier pot à pot. Ouais, Ouais, toi tu as pris Raphaël, moi j'ai ouais. pris Louise. Donc là, c'était trop émouvant. Même moi, enfin, de voir Armand avec Raphaël dans ses bras, Ah ouais. Ouais, puis moi je me ouais. découvre un côté que j'ai pas du tout Ah en oui, fait, de le voir tout mielleux, tout, ah c'est ça, ouais, exactement, ouais, alors que j'adorais, parce que ah ouais, c'était trop, enfin, même, j'ai l'impression de retomber amoureuse d'Armand, hein, Ah clairement, à ce ouais. moment-là, encore plus, enfin, ça nous a encore plus soudés. Enfin, moi, je m'étais dit: «On va encore vivre encore une sacrée épreuve». Puis de le voir dans ce rôle de papa et puis protecteur avec ses enfants, ah, j'ai kiffé. C'est un moment où tu oublies un petit peu tous les
Les Oui, tracas là voilà, qu'il y a c'est ça. autour. Puis Exactement. même là, enfin, le premier pot à pot, on était côte à côte et puis je le regardais et puis je me disais: «Beh, voilà, c'est ça notre famille maintenant, c'est on a nos enfants et puis, c'est nous 4 maintenant». Donc là, on prend conscience un peu des choses de, bah, c'est nos bébés, on est parents, et voilà, donc les premiers pots à pot, on a fait les premiers soins. Tu as fait la première couche à Raphaël, moi j'ai fait la Ouais, première parce que couche à pareil, Louis. c'est tout un parce que Voilà. autant déjà C'est faire pas une couche, c'est quelque chose, mais faire une couche avec juste les mains dans une boîte ouais, avec un bébé qui fait 700 grammes, enfin, J'ai l'image c'est là, ouais. quand même, Puis c'est un bébé ça. quand même tout fragile. Tu oui, disais que exactement, tu on touches a la peau, ça peur, marque, enfin, C'est ça, oui, oui. Oui, un bébé tout fragile, t'as peur de leur faire mal, de oui, faire tu un sais pas, mauvais tu te dis: «Je peux geste, peut-être pas le casser», mais presque, mais oui, enfin, ouais, déjà un bébé en temps normal, il y a plein de gens qui ont peur de oui, les prendre parce que alors que ça fait justement 3 kilogrammes. voilà, alors que ça fait 3 kilos et là bon, c'est ça. on essaye de visualiser là, un petit bébé comme ça de 700-800 grammes, bon, Ah, c'est tellement c'est petit, délicat quoi. je sais même pas avec quoi te le comparer, mais Non mais c'est vraiment Ouais, c'est vraiment très oui, petit. parce que vous avez 30 centimètres? Ouais, 30 centimètres, plus, ouais, enfin, ouais, c'est ouais, vraiment, 30 centimètres. ouais, je crois qu'on se rend compte. enfin, Leur tête et rentrait c'est dans jambes le tendues, creux de quoi. notre main, quoi. C'est vraiment Ouais, et ouais, donc du coup, bah, les premiers soins, donc on apprend à faire des couches sur nos tout petits bébés, et puis là, après vient aussi, bah, le bruit des bradycardies, les bradycardies, en fait, c'est le cœur du bébé qui chute d'un coup, donc la première fois moi, que j'ai entendu ouais. ça, c'était sur Louise. Je vois le truc rouge qui s'affiche au scope où son cœur descend et puis les péricultrices qui commencent à s'activer dans tous les sens. Je dis: «Ouais, ah ouais, OK, là, en fait, là, ouais, vraiment, on y est». Enfin, c'est Oui, parce qu'en fait, on a un écran du coup, avec tout leur, pourcentage d'oxygène, le ouais, battement cardiaque et cetera, c'est surveillé, quoi, Ah oui. et en fait, ils sont tellement petits que, presque le cerveau ils oublie, en oublient. fait, de faire fonctionner le cœur parce C'est ça. que, bah, c'est pas mature, enfin, rien n'est mature et du coup, il y a besoin d'une stimulation pour qu'ils reprennent un peu le Donc la première fois que tu vois ça, tu te dis: bien «Ouais, sûr. enfin, C'est violent quand même, c'est violent» comme et Ouais, image. puis, c'est ça. Il y a c'est des ça réglages fait peur. en continu de l'oxygène Ouais. parce que la saturation, elle va soit ils vont avoir trop d'oxygène, pas assez, donc c'est des réglages tout le temps, enfin, Et c'est des bruits constants ouais, aussi, les tout le temps. machines? Ah oui, Ah Ça oui, et il y a ça, aussi, je pense que les c'est bip un truc qui bip, marque à vie, ouais. ah oui, bah, dès qu'elle regarde quand même un peu des vidéos, enfin, elle suit certaines personnes qui le vivent. Moi, dès qu'elle a une vid et que j'entends, ça me Ça, le cœur, met un il stress un s'emballe, peu. ouais. Ah ouais, Ah oui, encore oui. aujourd'hui là, Ah Ah oui, ouais, oui, ouais. oui, même encore Oui, parce qu'on aujourd'hui, est ouais. restés, 3 Ouais. mois, 3 mois quand même dans le oui, puis c'était il y a pas si longtemps non plus, ouais, quoi. ouais, exactement. Bah, oui, c'est ça. Et donc après, donc bah, du coup, les petits ont eu plein d'examens. Donc les examens, bah, qu'il faut faire, d'un préma. Donc Louise, n'a jamais enfin, elle s'en Non, sortait moi, très, très bien. c'est clair. C'était vraiment, elle était super forte. Elle a pas eu de problème du tout, dès la naissance. Sauf Raphaël où, bah, du coup, le bonheur n'a été de courte durée, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. On nous annonce que, Raphaël, en fait, non, le 13 février, pardon. Le 13 février, on nous annonce que Raphaël, commence à avoir un petit saignement au niveau du cerveau, Ouais, un hématome. un hématome. OK, donc Donc il du saigne. coup, Ouais, c'est voilà, ça, il y a un saignement, il y a un mais ils nous saignement. font comprendre que c'est quand même courant chez les prématurés Ah, et que ça se résorbe. Enfin, que ça peut voilà, parce qu'en fait, rien n'est fini, enfin, tout est en construction chez eux, donc mmh. Donc ça peut se résorber. Donc nous, on garde espoir. On se dit: «Ça va partir. Ça va partir et puis il va s'en sortir comme sa sœur». Enfin, il va tout faire pour se battre et tout ça. Le lendemain, on a rendez-vous avec, l'équipe, les pédiatres, les puéricultrices, où là, il nous dit: là, il y a la moitié de son cerveau qui est en hémorragie». Donc nous, on lui demande: quelles sont les, conséquences qu'il peut avoir après, du coup, à ce stade-là de l'hémorragie? Donc il aurait pu être handicapé, un petit peu handicapé, enfin voilà, ça aurait quand même touché, sur pas mal de choses. Sauf qu'après, ça s'est encore plus empiré, il a eu la totalité de son cerveau en ouais, hémorragie. quasiment la Quasiment la totalité, ouais, totalité. et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'ils nous informent aussi que sur les prises de sang, en fait, ils Il voient qu'ils souffrait. souffrent, qu'il y a une souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à détecter, il y a je sais pas comment ça marche, mais en fait, ils voient qu'ils sécrètent de la souffrance, quoi. Ah!
Une hormone de Ouais, c'est ça exactement, ouais. je savais pas Ouais, du tout que ouais. ça pouvait Et exister. du coup, à partir de là, ils nous disent que voilà, c'est quand même déjà, il y a une complication. L'hémorragie fait que il y a enfin, c'est 100 sûr qu'il sera handicapé, mental, enfin que Moteur, moteur, que que physiquement, notre ça vie va serait être l'hôpital, ouais, enfin, que voilà. s'il a une vie, c'est à l'hôpital, quoi, dans tous les cas. Donc de là, ils nous ont demandé, ils nous ont demandé de faire un choix de, ou continuer ou arrêter les soins. Ouais, Donc là, c'est horrible, tu viens d'être parent, tu t'es imaginé ta vie à 4 et tu dois prendre une décision de savoir si tu arrêtes les soins de ton fils. Ça a été dur et puis on sait pas, enfin moi je me disais: ben peut-être que si on continue, peut-être que ça peut fonctionner, peut-être que oui, il aura peut-être un petit retard mais on va apprendre à vivre avec, on sera là pour lui, mais non, enfin c'est avec Armand, on en a discuté, c'est ni une vie pour lui surtout, ni pour nous et encore moins pour sa sœur jumelle, qui en fait aurait été privé de plein de choses parce que, beh, du coup, ses parents ont été consacrés à son frère parce qu'il aurait été à l'hôpital tout le temps. Enfin, c'était pas du tout pas une vie pour nous 4 en Ouais, fait. pour vous, ouais, c'était un choix, de famille et aussi pour votre, Oui, fille et ce qui peut se comprendre, c'est un choix tellement ouais, personnel, oui, mais oui, il faut penser à tout le monde dans ces cas-là. C'est ce que voilà. vous avez réussi à faire parce que c'est dur aussi de penser à tout ça Mmh. et de projeter une ouais. vie, tu vois, dans Surtout les que années à c'est venir. quelque chose qui arrive, enfin, il y a un accouchement, on s'attend à rien, on pense que Tout tout tombe va aller et dessus. d'un coup, en 3 jours, en fait, ils nous disent que enfin, c'est là que réellement on comprend que en fait, la Ouais, prématurité, c'est pas juste, oui. ils sont petits, quoi. En Ouais. fait, oui, Et c'est qu'en au fait, moment il y a où vraiment on a quelque su chose derrière, qu'on a appris les complications sur Raphaël que enfin moi, ma maman, on a réalisé, oui, la de gravité, en la fait. gravité de la prématurité. Ouais, Que même Louise va bien aujourd'hui, mais demain ne pouvait ne plus aller bien, en fait. ouais, Et ça, on n'avait pas conscience du tout. Bah, tout est arrivé tellement vite aussi Oui, que c'est ça, trop déjà vite. à la base, tu ouais. pas préparé à vivre tout ça Non, et puis ça s'enchaîne, tu c'est peux pas ça, prévoir Mmh. tout ce qui peut arriver. Mais c'est après, on ça. a été vraiment, super bien Oui, accompagnés. Enfin, franchement, les personnes qui étaient avec nous pour déjà, ils viennent quand même nous annoncer clairement que notre enfant, il est en train de mourir, quoi, donc enfin, c'est pas quelque chose de facile. Mmh. Et après, enfin, ils nous font comprendre, en arrêtant les soins, forcément, il est pas autonome, il peut pas vivre à cet âge-là. Vous étiez consciente de ça, que si vous décidiez d'arrêter les soins, ça allait le laisser partir tout Ouais, seul, ouais, vous tout oui. à saviez? fait. Mmh. Donc vous Après, vous ils êtes nous dirigent, préparés? ils Ben, nous on n'a pas eu le dirigent temps de se ouais, on a pas eu préparer, le temps de se franchement, en préparer. fait. Ouais. Fallait faire vite, fallait donner vite notre décision, du coup, auprès des pédiatres. Donc ça, c'était le 14. 14. Le 14. Il est décédé le 15, dans la Ouais. nuit du Donc ça 15 allait au vite. 16. Ça a été très Et vite. le problème, c'est que toutes les puéricultrices qui sont là pour apporter des soins, voient l'enfant souffrir aussi. Donc en fait, on peut pas le laisser nous, Non, juste, enfin, Non, et c'est c'est égoïste dur. de se dire: «Ah bah non, bah nous on va le garder». Non, parce qu'en fait, Oui. lui le pauvre, il a Oui. la tête pleine de sang, enfin il est en train de oui, il était souffrir, pas quoi. voilà, il Parce souffrait qu'en trop, plus, il y avait du sang, enfin il retrouvait du sang dans ses poumons, dans ses urines, enfin c'était vraiment, ouais, non, il allait vraiment pas bien et du c'est de tout, là aussi que la décision est prise, enfin c'est-à-dire qu'on peut pas le laisser, ça il y a aucun ça aurait été intérêt à le laisser égoïste de comme notre ça à cet part, en âge-là. fait, C'est déjà compliqué pour un enfant qui n'a aucun problème à 25 semaines de survivre, alors pour oui, un bébé comme lui qui Mmh. c'est ça. Et après, fallait vite qu'on donne une décision, mais moi, dans ma tête, c'était compliqué parce que, je voulais pas, en fait, donner ma décision et ne pas savoir, comment ça allait se passer pour Raphaël, en fait, de où est-ce qu'il va être, quelle démarche il fallait faire, fallait que tout soit carré, OK et après le laisser partir. ouais, et C'était puis c'est compliqué. super compliqué de enfin ça arrive jamais dans une vie de prendre la décision en fait Non, de dire: «Beh, voilà, je c'est j'arrête sa vie en fait clairement». ouais et puis c'est ton enfant, c'est Oui, pas du coup, oui, c'est compliqué donc du coup, on a dû chercher, je voulais que, bah, Raphaël soit avec ma sœur. Bon, il y a des choses qui ont fait qu'il n'a pas pu être avec ma sœur, des petits oui, parce qu'il y a soucis toute une organisation à familiaux, laquelle on tout pense ça. pas aussi. Administrative. Est-ce qu'un enterrement est possible? Enfin, C'est c'est ça? un Comment enfant de 30 centimètres, comment oui ça et administrativement parlant, est-ce que tu peux choisir de le déclarer ou pas? Oui, Comment ça se bah, passe tout tu ça? obligé tu de es le obligé de le déclarer. déclarer. Obligé, parce Oui, qu'il est né? parce qu'il Ouais, est né. et du OK. coup, c'est ce que j'ai dû faire. Du coup, j'ai fait une déclaration de naissance À la mairie? Comme, et par la suite, du coup, j'ai un autre service, du coup, une déclaration de Puis décès même, ce jour-là, directement, quoi. quand tu as été, déclaré le décès de Raphaël ou, qu'on a su qu'il avait un hématome, à un moment et du coup, tu es allé à la mairie, bah, pour faire les déclarations
Et il y avait un petit garçon qui s'appelait Raphaël qui était en train de Mais courir devant ouais, c'est clair, ouais. et là, enfin, toi, tu viens d'apprendre que ton fils, ça va pas du tout et puis là, il y a un petit garçon qui court, sa maman qui dit: «Ah Mais Raphaël!» c'était même, après le décès, Ah, hein. c'était après le Ouais, décès? ouais, parce que Je me souvenais plus. j'ai fait la déclaration de naissance et directement la déclaration de décès. Oui, 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 c'est vrai. Sur la place à Tu Bordeaux, te je m'en prends une rappelle, ouais. claque, Ouais. Ouais. phénoménale, quoi. Mmh. Oui, parce que tu t'imagines ton petit garçon plus tard, Bah, quelques années oui, plus tard, c'est quoi. ça, Exactement, ouais. c'est ça. Tu dis toi, mmh, Et vous avez pu être là, avec lui jusqu'au bout quand Oui, bah, alors du coup, même ouais, ça, le service, était super, au top parce que ils nous ont demandé ce qu'on voulait. Ils m'ont même demandé si je voulais baptiser Raphaël avant son décès, tout ça, enfin, si j'avais un souhait particulier et pour nous, c'était impensable qu'il reste tout seul dans sa couveuse, et qu'il parte tout seul. C'était juste impossible. Moi, je pouvais pas le prendre sur moi. Je lui ai fait j'ai fait du pot à pot pendant très longtemps avant, où j'ai bien profité avec lui. Parce que c'est Armand qui avait fait les premiers soins avec Raphaël, bizarrement, ouais. enfin, Il y je avait ce sais côté un pas peu, si fils et Oui. fille ou voilà. c'est ça, moi j'étais plus avec Louise, Raphaël plus avec Armand plus avec Raphaël. Du coup, j'avais pas eu ces premiers moments avec lui, enfin, j'avais pas encore partagé tous ces moments, ces premiers pot à pot et tout, donc j'ai pu faire un gros pot à pot avec lui et du coup, après on a pris la décision Armand, a eu Raphaël dans ses bras, on a arrêté les soins avec, dans les bras de papa, du coup. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en du coup, c'est nous qui prenons la décision, du coup, d'arrêter les soins. Donc à partir du moment où on arrête les soins, on sait que, voilà, ça va se passer. Donc on a cette possibilité d'être là, d'être présent, voilà, de le prendre avec nous et C'est ça. ensuite, On avait Louise qui était à côté de nous dans sa couveuse. Puis on était tous les 2 sur le fauteuil, donc Armand avait Raphaël dans les bras. Puis on a mis de la musique, on a pleuré, on a chanté, on lui parlait, on lui disait qu'il allait être bien accueilli là-haut, que tata Lolotte sera là pour lui, qu'on lui a même dit qu'il allait y avoir des magasins qui étaient dans la mer parce que du coup, elle allait lui faire des magasins, enfin, on essayait on lui a expliqué plein de choses, où est-ce qu'il allait être, avec qui, qu'on allait venir le voir. Enfin, on lui a beaucoup parlé et après c'est vrai que c'était compliqué parce que, bah, du coup, on voit le scope, ouais, donc on voit la fréquence cardiaque qui oui, qui diminue, ralentit. qui ralentit et puis c'est là qu'on prend conscience quand on voit du coup le 0 et la ligne, et cette ligne tout droite. Elle se dit: «Bah, ça y est, c'est fini quoi, maintenant on n'est plus que 3, on n'est Mmh, plus 4». Mais on se dit que c'est le mieux pour lui et qu'il nous a quand même apporté beaucoup de bonheur en 4 jours. ouais, Mais ouais, c'était très compliqué. Ça a été très compliqué, puis même après bon, on a pu lui faire une petite toilette, on l'a habillé, on l'a nettoyé, on lui a changé sa couche, on l'a mis dans un petit mini body qui lui allait 1000 fois trop grand, mais au moins il était pas tout nu. ouais, Mmh. Donc on a pu quand même avoir ce moment avec lui. Enfin, les puéricultrices nous ont laissé faire beaucoup de choses et ça, ouais, et encore une je fois, le bien accompagné. remercierai jamais assez parce que, enfin, vivre ça en tant que jeune parent, en vivant tout ça, c'est dur. Puis elles nous ont vraiment laissé tout faire, donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Mmh, Vous avez pu vivre le moment vraiment présent. Oui, Voilà, tu disais que vous mettiez la musique, oui, c'est ça. vous lui avez parlé. Oui. C'est important d'être dans une bulle comme ça, Mmh. tous c'est les ça 4. et de profiter de lui aussi Et sans, oui. toute la part enfin, parce qu'il avait du coup, l'oxygène, des fils, des En fait, on a là, découvert du notre coup fils, en ouais, fait. On a voilà, vu son ouais, vrai exactement. visage, voilà, parce qu'on Pour l'a la vu première sans fois, Ouais, voilà. Et là, moi, j'ai réussi à le prendre, bon, une fois qu'il était parti, mais j'ai pris mon bébé dans mes bras, il avait pas tous ses fils, tous ses tuyaux. J'ai vraiment vu son visage, j'ai vraiment porté sans rien, quoi, enfin Mmh. et ça, enfin, c'est un moment que j'oublierai jamais non plus parce que mais ouais, c'était pas facile. non. Vos proches, enfin vos parents en tout cas, ont pu voir, Oui, Raphaël avant? oui, Ou Ouais, ouais, ils étaient venus le voir? ils sont venus, quand on a su que c'était très compliqué, du coup, pareil, en fait, on prenait pas conscience de ça parce que, les gens qui viennent, ils sont pas forcément lavés de 1 heure avant, tu vois? Donc ils portent plein de microbes sur eux, sauf que les primas, sont remplis de microbes et ça, là, on prenait même pas conscience de tout ça. Qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus voir Louise et Raphaël, qui les ont touchés, Ah bon? alors que ah oui, ils ont aucune protection. ils ont Rien que de aucune leur protection. peau Ah déjà, en bon? fait, il y Mais a même nous, on se rendait pas compte de ça, du danger, en fait, tu vois? Ouais. On leur disait: «Beh, oui, vous pouvez les toucher, il y a pas de souci, juste faut vous désinfecter les mains et vous pouvez le toucher». Du moment qu'on a eu des problèmes sur Raphaël, j'ai dit: «Plus personne touche Louise».
c'est fini. Donc du coup, ils ont pu voir Raphaël et même le soir où Raphaël est décédé, il y avait notre meilleur ami qui était là, donc le parrain de Louise. Notre meilleur ami, les parents d'Armand et ma maman, ils nous ont attendus jusqu'à ce que Raphaël parte pour pas qu'on se retrouve tout seul après, en fait. Donc ils sont venus voir Raphaël aussi à ce moment-là. Puis on a été d'un soutien énorme. Ma meilleure amie a organisé, toutes les obsèques de Raphaël, elle a, enfin, Celle qui s'occupait de tout? elle s'est Même ton occupée de cousin, tout. Mon cousin s'est occupé, c'est surtout mon cousin qui s'est occupé des obsèques, mais ma meilleure amie, elle a été faire la mise en bière de Raphaël, par exemple. Alors qu'elle oui, parce que venait pareil, il y a une gestion qui nous, on a quand même Louise qui est, Bah, qui c'est oui, ça. voilà, c'est est ça et hospitalisée, du donc coup, en on fait, a Louise, donc c'est compliqué de gérer tout ça en même temps. Parce qu'il faut pas oublier, enfin, c'est super dur, tu dois Oui, te diviser en 2 quoi. oui, Parce que tu as ton bébé Louise qui va bien sur le moment, mais comme tu disais tout à l'heure, on sait pas, dans 1 heure dans quel état elle sera et en même temps, il faut faire le deuil de ton enfant, de ton petit garçon et s'occuper de toute cette paperasse. J'imagine qu'il y ouais, a, oui, une montagne de exactement. trucs à faire c'est ça. et c'est des émotions complètement, Ah oui, divergentes, quoi. c'est c'est ça. Et il y a un besoin aussi de rester positif et heureux et dans la joie pour Pour Louise, parce Louise. qu'en fait, on Et peut se pas, battre. Ouais. oui, on a quand même notre fille qui est là et on est quand même heureux qu'elle soit là, donc en fait, Mmh. vraiment Donc vous êtes fait aider partager, par vos amis là-dessus, Oui. ouais, c'est ça, qui ont exact. été d'un énorme soutien Ah quand oui, même, je pense qu'on franchement, peut le dire, oui, bah, oui, mon cousin, oui, qui habite à Paris est venu, est descendu pour, s'occuper de tout ça. Bon, du coup, c'est lui qui avait quasiment tout organisé, tout géré aussi pour mon grand-père, Ah ouais. mon oncle et ma sœur, donc du coup, il s'y connaissait Oui, malheureusement Ouais. oui, dans c'est toutes ça, les il y a eu démarches tellement de qu'il décès fallait avant faire. que Donc c'est lui qui s'occupait de tout ça et c'est le parrain aussi de Raphaël. Il s'est occupé de tout ça, mais oui, après nos proches ont été d'un soutien, énorme. Enfin, ma meilleure amie, ma maman, mon papa, les parents d'Armand, et pendant toute la durée toute d'ailleurs, la ils ont été durée là. de l'hôpital, ils ont été là, Parce que tu as dit tout à l'heure que vous étiez restés 3 mois Ouais. et on est au resté 3 total. mois à l'hôpital, oui. Et on pensait pas rester, aussi longtemps. Enfin, Ouais, on se on rend se pas rend pas compte encore compte, en une fois, fait. ouais. Non, Mais 3 mois, franch c'est 3 mois, c'est très c'est long. super long. C'est Ouais. très, très long. Parce que Louise, a eu des hauts et des bas ou Pas du tout. comment? Louise, elle a eu un parcours, parfait. Ouais. Ouais, Fallait juste attendre qu'elle se Voilà, développe, c'est en ça, c'est vrai. ça. qu'elle Et ce qui soit est très mature, en rare. fait et ce qui est très rare pour un bébé né à 25 semaines, Ah oui, les pédiatres nous l'ont dit, je sais pas combien de fois que Louise était, pas un miracle, mais presque. Enfin, c'est très rare de s'en sortir sans aucune séquelle, et aucune et complication aucune pendant le parcours, complication en pendant fait. le parcours, enfin, né à ce terme, quoi. C'est très, très rare. Oui, ça paraît, irréel quoi. Ouais. Ah oui, 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 franchement, Comme quoi ça peut arriver aussi ouais, et Oui, c'est tout ça à fait. l'espoir, qu'il c'est faut je ça. pense, envoyer, là, c'est que, elle est née à 25 semaines et Ouais, malgré tout, il lui a rien arrivé Non. derrière Et comme là, actuellement, complication. on croit même pas que, enfin, à on part voit même pas que quand c'est un on bébé donne son prématuré. âge, Oui, mais voilà. Là, elle a quel âge? Elle a fait 1 an, ça fait 1 an du coup, Eh oui. le Ah 11 beh oui, février. février. mais voilà, c'est un bébé qui commence le 4 pattes, quoi, donc Ouais, Ouais, mais parce qu'en âge elle est corrigé, là, elle devrait être sur un 8 mois, quoi. voilà. ouais. Ouais. Mais à part ça, enfin, elle est en pleine Ah ouais, forme, j'ai enfin, Ah oui, oui, c'est un petit boucan. ouais, exactement. Oui, oui, oui. Comment on se remet? Comment on travaille sur un deuil comme ça, si rapide, si enfin et après tout ce que vous aviez C'est déjà traversé? c'est compliqué, enfin, c'est mélangé, en fait, heureusement qu'il y avait Louise. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce qu'il y aurait pas eu Louise, encore une fois, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais en fait, on se rattache à elle. On se dit, bah, moi, pour moi, elle mérite pas d'une maman qui pleure tout le temps, une maman qui est triste, non, enfin, elle est en train de se battre pour vivre, donc je dois être là pour elle et faut que je sois là pour elle, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me rattacher et pas faire mon deuil de mon fils parce que je le ferai jamais, on fait jamais le deuil de son enfant, je pense, mais à essayer de pas de bah, de d'arrêter de ne pas être Ouais, triste de ne pas être constamment, triste, ouais. en fait. Puis J'avais après, bien sûr mes moments où, bien sûr quand, je voyais des jumeaux dans le service qui arrivaient, bah, ouais, enfin, du coup tu te dis, «Eux ils y arrivent, pourquoi nous ça a pas marché?» Enfin, il y a des moments où ça a été dur et où ça a été triste, mais en fait on se rattache à elle et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. C'est que, elle est là et puis elle a pas ouais, elle mérite pas d'être, dans la tristesse, dans non. la
Et après, tu avais toute l'expérience. Je dis expérience, c'est pas du tout le terme approprié, mais Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. derrière, elle avait quand même perdu déjà sa sœur, et cetera. Oui. Donc, en fait, elle a tout ça qui fait que, Bah, là, je crois que ça tu es rentre blindé, dans un hein. global Ouais, où voilà, exactement, ouais. c'est ça. Enfin, Ouais, ouais. toi, Armand, c'est difficile aussi, je pense, parce que toi, tu as le rôle masculin de la famille, Ouais, tout à le fait, ouais. rôle de conjoint, le rôle de papa. Mmh. Comment tu l'as vécu, toi? Comment Moi, toi, tu c'était dois rester fort, tu compliqué, sais, ouais. En fait, c'est un peu comme avec sa sœur, Mmh. j'ai vachement enfin, et je me suis quand même plus laissé aller parce que voilà, ça reste mon c'est ton fils, enfant. mais quand même beaucoup présent pour elle, en fait. Parce que je sais que moi, mentalement, je vais pas m'écrouler, alors qu'elle, elle va avoir plus facilement enfin, va plus facilement s'écrouler, elle. Mmh. Donc j'avais besoin d'être là. On le ressent que tu es très émotive et que, Oui, c'est ça, ouais. quand il y a une mauvaise nouvelle ou une crainte et cetera, que assez vite Ouais. ça prend le dessus et du coup, bah, heureusement que toi, tu es là pour, jauger un peu, faire la Ah balance, oui, oui. Non, mais c'est ça, parce que encore une sinon, fois. voilà, tu Ah t'en oui, sors pas, quoi. je pense qu'Armand aurait été, comme moi au décès de Raphaël, on s'en serait pas sortis comme enfin, Ouais. on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Vraiment, enfin, il m'a encore une fois, il m'a beaucoup aidée, Mais après c'est enfin contre moi aussi parce que du coup, en général, mais tu t'oubliais aussi un ouais, peu c'est du ça coup. exactement. Ça, on sent que voilà, enfin ça me Bah, oui. mais c'est quand même pas toujours facile. Mmh. Bah, c'est très récent aussi, Ouais, déjà. Oui, tout à fait, ouais. bah oui, là, du coup, on a passé le cap, du premier anniversaire, des 1 an de décès de Raphaël. Oui, c'est puis je pense que ce sera dur tout le temps, enfin, Bien sûr. les premières dates sont très dures, après on s'habitue à vivre avec, bien sûr qu'il nous manquera toujours, enfin, moi, c'est Louise et Raphaël, enfin, c'est mes Ah enfants, ouais, ouais, c'est c'est ça, ouais. on a la photo de nous 4 dans notre chambre, on a à Louise, je lui parle tout le temps de Raphaël, on va le voir tout le temps au cimetière, enfin, il est toujours présent, il y a pas un jour sans que je ne parle pas de lui ou sans que je ne pense pas à lui, c'est impossible. Et c'est vrai que ça vient aussi dans la complication où quand les gens, Oui, te voilà, demandent, quand j'ai repris comment le boulot, la question bête: «Vous avez des enfants?» Bah, Eh oui, oui. j'en ai 2, mais je vais te dire que j'en ai qu'un parce que du coup, ouais. si je te dis que j'en ai 2, ben je vais te dire que j'en ai un qui a 4 jours et qui est plus là aujourd'hui. Enfin, on peut pas rentrer dans les détails et en fait, j'ai l'impression de trahir mon fils, de dire: «Beh, crois pas que je t'oublie parce que je dis que j'ai qu'un enfant» et en fait, c'est ça qui est compliqué. Le après, c'est ça qui est compliqué. Mmh. Ouais, puis tous les gens qui C'est étaient au courant que c'était une grossesse gémellaire. Bien sûr. oui, c'est ça. Et qui te pose des questions, Oui, C'est alors ça les enfants? exactement. oui, Ouais. voilà, c'est ça. De voir en fait, c'est ça, tu dois faire le choix souvent, tout le temps, de dire, «J'ai 2 enfants». Oui, mais en même temps, c'est la réalité, tu as accouché de Oui, 2 enfants. Ouais, Mais ça t'amène à ça amène les gens à te poser d'autres questions, quoi, oui, tu c'est vois? c'est ça. ça Et et c'est à ça qui est t'étaler sur le terrible. sujet, ouais. Oui, c'est ça qui Ouais, est compliqué. parce que va expliquer, enfin, c'est long d'expliquer, c'est dur, c'est difficile. Oui, et puis pas envie de ressaser enfin, de Merci. redire le truc et tout, Et puis enfin même pour la personne en face, tu Ouais. la mets oui, dans c'est une hyper situation gênant. qui est Bah, délicate, voilà, quoi, c'est ça, enfin, c'est hyper gênant comme situation, mais ouais, c'est le après, oui, il y a des hauts et il y a des bas. c'est ça. Ouais. Comment vous voyez la suite, Est-ce que vous avez une vision un petit peu plus large là de votre vie? Est-ce que tu aimerais quand même, Oui. toi, avoir une seconde grossesse, un Et troisième beh, là, enfant? du coup, on fait les démarches pour, avoir un autre Ouais, C'est bébé. vrai? Oui. Au début, je ne voulais plus du tout. Je suis sortie de la salle de naissance, j'ai dit: «Ah non, je veux plus jamais, jamais, jamais être enceinte. C'est fini!» ouais, Je voulais pas et même période néonat et tout ça, pour moi, j'aurais que Louise et Raphaël et c'est tout. Enfin, fini, j'en voulais plus du tout. Sauf qu'après, beh, le retour à la maison, beh, enfin, tous ces moments qu'on m'a volés, la grossesse, l'accouchement, enfin, tous ces petits les premiers moments. En fait, ça j'ai pas fait «le deuil de ça» entre guillemets et c'est ça qui est compliqué aussi encore aujourd'hui. Donc du ouais, coup, même de voir Louise seule, de voir enfin, Louise toute seule, alors qu'elle est pas enfin, elle est pas censée être seule de voilà. base, donc Et avec un lien quand même super particulier qu'ont les jumeaux, quoi. ouais, Les jumeaux, c'est tellement bizarre leur relation que je sais que de elle, enfin, Armand, il croit pas trop à ça, Mmh. mais ouais, moi, je sais que son frère lui manque, j'en suis sûre et certaine. Elle a je suis sûre qu'elle ressent le manque de son frère. Enfin, c'est tellement particulier les jumeaux que et et oui, enfin, pour moi, c'est impensable qu'elle soit toute seule. C'est non. Donc essai, de bébé numéro 3 Voilà. qui est lancé.
projet. ça. Espérant qu'il y a pas 3-4. Ouais. Ah, c'est Ouais, pas vous mal. me direz ça, moi je veux savoir maintenant. Ouais. Mais C'est ça. du coup, vous êtes reparti sur une PMA? Non, on doit Non. refaire des examens pour voir si on doit faire une PMA ou OK. pas, mais on y va tranquille. Enfin, Oui, bien sûr, Ouais. on se pas prend de pas la pression. tête. Non, pas de pression. Moi, je pense que là, Juste d'avoir un an. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Faut Si je tombe souffler. enceinte, trop bien, enfin voilà. Mais non, pas de pression. Même moi, si j'ai un négatif, c'est pas grave, ça sera, Oui, hein? C'est ce qu'elle dit là, Je sais. Mais c'est normal. mais pas 2 négatifs. 1 ça va. Voilà. Pas 15 quoi. C'est ça. Non, enfin, du coup, on essaie de revoir un bébé, on essaie d'avoir un autre bébé, du coup. Bah, C'est écoutez, ça. c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour celles qui se reconnaîtront dans votre histoire, malheureusement, et qui Bah, perdront un peu l'espoir, de la vie, de l'amour? bah, j'en souhaite beaucoup, beaucoup de courage et enfin faut se soutenir avec, bah, nos proches ou des personnes qui ont vécu la même chose, mais faut faire confiance déjà à ces petits bébés qui se battent, faut leur faire confiance et faut vraiment enfin même être soudé avec son conjoint, faut parler, faut pas garder les choses pour soi, mais faut y croire, Ouais. vraiment. Faut Toi, y croire parce Armand, que, tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Parce que Ouais, tout à fait, ouais. la figure, encore une fois, masculine qui porte un peu, Ouais, c'est compliqué parce qu'après on peut oui, moi pas je se pense mettre plus aux mamans du coup. non, mais Mais c'est normal. oui, c'est ça, et des fois, enfin c'est dur d'avoir un support, mais même de parler, même nous les puéricultrices, elles étaient super présentes, on a même des gens qui étaient avec nous en même temps et avec qui on a passé des oui, «bons moments» entre guillemets, mais enfin rien que de manger une soupe chinoise dans la oui, cuisine de la néonate, beh, c'est c'est un ça. moment en dehors de toute cette Oui, puis épreuve on donc se sent compris, enfin, pas que Armand ou ma maman ou ma meilleure amie, je pouvais me confier à elles, mais elles ont pas vécu ce que j'ai vécu. Donc de parler avec les mamans qui ont vécu la similairement la même chose que moi, d'avoir un bébé préma, beh, en fait, ça me faisait du bien et j'ai trouvé moi ce réconfort, dans ces filles que je ne connais pas et qui sont devenues du coup oui. aujourd'hui des copines, des amies, enfin on a créé avec qui on a créé un lien fort parce qu'on a vécu la même chose. Mais je sais plus ce Ouais, que je pas disais. hésiter à aller vers les gens, Oui quoi, voilà, dans de la pas hésiter à aller découverte, en vers fait. les gens, Même si c'est des voilà, gens c'est qui nous ça. correspondent pas de base forcément, En fait, il y a que, tant qu'on ne le vit pas, on ne le comprend pas. C'est ça. Vraiment. Donc personne peut nous comprendre tant qu'on le vit pas. La prématurité, le deuil, tout ça, enfin Ouais. c'est Mais il y en a plein qui arrivent. Il y a plein de bébés qui sortent oui, et voilà, c'est ça. Oui, c'est ce voilà. qu'il faut, retenir aussi, c'est Oui. important, je crois, hein. Oui, oui, oui. Ils sont pleins de ils sont aussi très, très forts ces bébés. Enfin, c'est Ouais, vraiment on se des rend pas compte. guerriers, ouais, vraiment, ils ont la rage de vivre, vraiment. Ils sont incroyables. Vous embrasserez très fort Louise pour moi, Oui. s'il vous plaît. Et puis vous me tenez au courant surtout, moi je veux Ouais. savoir, Oui. voilà, La suite de Oui. la suite des aventures. Merci beaucoup d'être venu, ici déposer, toute Merci à cette toi. histoire parce que, encore une fois, c'est important. C'est très important de le faire et merci Armand d'avoir participé Avec parce que, plaisir. ça aussi j'y tiens beaucoup et j'espère que tu seras pas, le premier ni le dernier à venir ici. Hem et ben, voilà, quoi dire d'autre? Je vous souhaite vraiment, tout le bonheur du Oui, monde maintenant, hein, après merci tout ça beaucoup. Oui. et puis on reste, connectés. Oui. Merci beaucoup à vous 2. Merci à toi.